Et oui, on est de retour. Bienvenue à vous pour cette nouvelle saison de The Bridge. Il y a de nouveaux visages. Venez, je vais vous les présenter. Sandy, comment ça va? Très bien, Laurel. Tranquille, ça va? T'es prête? Tu m'as donné encore une minute avant Ouais, le plateau, pas ça plus, va. hein. T'inquiète, pas plus. À tout à l'heure. Donnell Jacksman, attention, ça va envoyer du lourd. Et Aurel est super fan, c'est un prêtre, un politicien, ils sont sur OnlyFans. Oh là, attention, commence pas, tranquille avec les vannes. Je reviens vers toi après. Et voilà, le set du jour. The Bridge, comme d'habitude. Préparez-vous, ça va être de la folie. Si mon père regardait mes contrats, j'aurais touché des vieux salaires. Non, mais c'est vrai. Mon père a jamais regardé mes contrats, il s'en fout. Mon père s'en fout. Moi, je suis latéral, hein. Je suis dans les couloirs. Et j'ai craqué un fumigène. Craqué un fumigène et je pensais pas que c'était interdit. Peu importe ce que j'ai réussi ou pas à faire, moi j'ai horreur qu'il y ait quelqu'un qui soit meilleur que moi. Milieu. Jamais de la vie. Si tu ne devais pas jouer pour la sélection française, tu prendrais Cameroun ou Algérie? Bonjour à tous et bienvenue dans The Bridge, saison 3, épisode 1. Bienvenue Kylian, bienvenue Ashraf, bienvenue Malik. Et puis voilà, mes compères pour cette belle saison. Merci en tout cas de m'accueillir dans cette belle famille. Et dans The Bridge, en fait, on aime bien faire des ponts entre nos invités. Et entre vous trois, je vous avoue que c'était assez simple parce que nous savons que vous avez une très très belle amitié depuis longue date. On y reviendra. Donc ça promet une très belle émission. Et qui dit belle émission dit également cadeau. Donc vous allez voir à vos pieds, il y a des cadeaux. Donc si vous voulez vous pencher et les prendre. Regardez. Il y a 3 cadeaux et puis il y a le premier cadeau qu'on va offrir bien sûr à Ashraf parce qu'on est content. Tiens, Ashraf. Voilà. Bravo. On ne sait pas si tu vas regarder longtemps. Ouais. Sinon, Ah, je la tu nous garde. la rends, Pour l'instant, je la garde. Pour l'instant, tu la la rends. gardes. Quand l'épisode il va sortir, peut-être Voilà. tu vas en On récupérer, sait mais pas en ça tout se cas, passer, tu peux peut-être on va la récupérer. garder. Non, je la garde pour l'instant. je la Félicitations, garde. félicitations. Là, mais Ashraf, un petit mot sur ça. T'es content? On est très contents, hein. J'attendais ce moment, ça fait longtemps. Hein. Si on devait gagner comme ça, on va gagner. Il y a un autre petit cadeau pour toi. Dis-nous ce que t'en penses, tu peux l'ouvrir. Ouais, il va avec la coupe de cadeau. Il va avec la coupe. Sérieux? Sortez-le. Sors-le, j'ai envie de voir. Une petite serviette. Ouais, il fait chaud, non, là? C'est chaud. Ça rappelle les bons souvenirs. Ouais. Non, C'est pas des bons souvenirs, mais... on a bien rigolé devant notre télé, en tout cas. Franchement, C'est à mon tour. vas-y. Juste déjà avant de commencer, donc c'est les troubadours d'un côté et les sportifs en face, c'est ça? Et le haut niveau, en fait. D'accord, ok. Il y a un canapé qui paye plus d'impôts, frère. Il y a un canapé qui... Allez, on y va, c'est parti. Alors, bah, c'est de l'argent en liquide. C'est fumigène dans l'enfoiré. Raconte-nous, Malik, on veut savoir. Raconte-nous, Malik. Bah, c'est marrant parce qu'en plus, c'était PSG Real. C'était en 2019 et Paris gagne 3-0. C'était pas arrivé, je crois, je Non, encore. c'était phase de poule. T'étais là? Ouais, j'étais là, Oui, mais bah, j'ai c'est pas vrai. joué, j'étais en tribune. 3-0, Ah oui, c'est vrai, 3-0, c'était Di Maria qui marque. Et Meunier. Et Meunier, Meunier, exactement. moi. Et c'était Meunier, Zizou moi, le coach. Ouais. Et j'ai craqué un fumigène. Craqué un fumigène et je pensais pas que c'était interdit. Mais t'étais placé où? En plus, c'est vrai, en Je suis en Espagne, il n'y a pas présidentielle. ça. Non, j'étais avec les virages, j'étais virage Auteuil Ok. et je me suis enflammé. Et le lendemain, la police a tapé chez moi. Directement. Ouais, moi je savais pas que c'était. Mais t'as pas été fouillé? Je veux dire, chez moi? Non, Ah. au stade. Ah, je croyais que les gens ils avaient fouillé chez moi. Non, au stade, non. Mais en fait, c'est quelqu'un du stade qui me l'a donné. Ah, moi, comme un âne, j'ai ouvert le truc, j'ai craqué, fumigène, et je savais pas. Après, je suis allé à la police, ils m'ont dit c'est toi. Je dis non, moi, j'ai pas fait de fumigène. Et ils avaient une vidéo, il y avait moi en 4K. J'étais en train de. J'étais en concert. Ouais! Je dis, ouais, bon, là, c'est moi. Ouais, Interdiction de stade ensuite. Hein. ouais, interdiction. Combien de stade. temps? 6 mois, 1500 € d'amende. Donc, je te cache pas que je suis un peu ric-rac financièrement en plus à cette période. Donc, c'est vrai que c'était pas évident. Et puis non, 6 mois sans aller au stade, Dur. sans les voir. Je vais ouvrir le Et alors, mien. le dernier cadeau. On l'a choisi spécifiquement, c'est l'actualité. C'est pour aller sur la Lambeau. J'ai eu beaucoup de problèmes depuis que j'ai le permis. Ah, Kylian, là, t'as tout fait. Un Non. permis, une meuf, là, t'as tout envoyé direct. En fait, t'as la voiture d'abord et après, t'as la meuf. Il a commencé rentre dans la le directive. sens inverse. Oui, voilà. Bientôt un appartement, Kylian. Allez, on y va. J'ai sauté l'étape de l'appartement. Mais raconte-nous comment ça s'est passé. Comment Kylian Mbappé, il passe son permis. Déjà, il le passe, on est étonné. Il a payé. Non, je l'ai Parce passé. qu'il a payé. Je voulais déjà le passer à Paris, mais c'était plus compliqué.
plus compliqué. Et quand je suis arrivé à Madrid, on a trouvé une formule pour que je puisse le passer de manière anonyme. D'accord. De manière T'as anonyme. mis une cagoule? Non, mais quand j'arrive, il y avait une espèce de partie privée. Mais pour l'histoire, c'est un supporter de l'Atlético qui le passait avec moi. Il te l'a quand même donné. Hein? Il te l'a quand même donné. Bah, quand tu conduis bien, il doit être... Tu peux rien faire, hein. Et j'ai fait les choses bien. On a vu les Je venais, images je avec révisais et tout. la Mini Cooper et tout. Il y a, quand ça te filme, t'es un peu stressé quand tu déboîtes et tout. Non, mais en plus, Vas-y, la vérité. T'as vu quand il a laissé passer, il y avait une personne, il Ouais, a dit non, allez-y. vas-y, passe. Il me faut du temps. Les mains à 10h10 et tout. Je me gare la veille et le lendemain, bah, je vais le voir lui en plus. Je vais chez lui. Lui, il Et conduit le sans lendemain, permis de je toute sors façon. l'hôtel, et quand je sortais de l'hôtel, il y a toujours plein de gens. Ouais, j'étais avec le... En plus, moi, je voulais pas aller à l'hôtel, je voulais aller chez moi à la base. Mais comme je suis venu avec la délégation du Real, ils m'ont dit non, tu vas pas chez toi, t'es venu pour travailler, tu vas avec tous ouais. ceux du Real. Ah, mais tous les jours, je sortais de l'hôtel, il y avait 1000 personnes. Mais du coup, t'as acheté Et il y a un l'hôtel, mec qui non s'est garé devant moi, c'est dire la voiture, elle était collée. Ouais, c'est dire, tout le monde me filmait et moi, je voulais sortir la voiture. Je te jure. Ça, c'est pression maximale. Tu Non, mais voyais j'ai une les- casquette, au moins, tu voyais pas trop mes émotions. Mais est-ce que tu vois sur les réseaux et tout ce qui. Vous regardez Non. On aime voir. C'est lui, bon, moi. On voit pas, nous, on va T'en voir. vois, ouais. En plus, la vidéo, elle est marrante. Ouais, Tu ils vois, vont il dit à voir. la Ouais, voiture, ouais. vas-y, passe comme ça. Ouais, j'ai le mon passe-passe, temps et je le tout. connais celui-là. Non, moi, Avancez, je suis stressé, avancez. Non, tu sais c'est quoi? Tu lui dis avance comme ça, t'as le temps de voir ce que tu vas faire. Non, mais c'est bien, c'est cool. Franchement, je suis content. Parce qu'en plus, comme j'ai révisé, j'ai fait ça bien, c'était cool. T'as fait la conduite accompagnée avant? Non. Non, t'as pas fait, parce qu'il y avait ça avant, tu te rappelles? Non, Mais il a fait non. 10 ans qu'on est accompagné. Non, Ouais, c'est vrai. Ah ouais. En tout cas, bien. Bon, en tout cas, c'est à mettre. Vous êtes obligé à Madrid de la mettre? Le A, vous mettez. C'est Non, un L. c'est un L. une L. C'est C'est un L à Madrid. Ouais, J'ai c'est un jamais L. vu. Et alors, et donc, tu mets le L? Ouais, je crois. Fais gaffe, tu vas te faire dénoncer. Non, jamais. Ashraf, tu prends la photo, il n'y a pas le L. D'accord. Tu dénonces, Il va d'accord. l'envoyer sur Lui, le. c'est le premier, il va me dire, mets le L. Énorme. Moi, je veux voir la Lamborghini avec le L. On a parlé d'amitié en tout début d'émission. Vous avez des amitiés hors normes. J'aimerais savoir comment vous êtes rencontrés tous les deux. Comment vous êtes surtout devenus très bons amis. Je commence avec qui? Malik ou je connais Malik avant? Ah, lui? Malik, c'est ton ami aussi? Ouais. Ah ouais, Mais ça oui. commence. Ça commence, on va parler du pantalon, Aurélien, Kylian, arrête. comme tu veux. Donc, potin, avec ouais. c'est Malik d'abord. Tu as connu Ouais, Malik j'ai connu d'abord. Malik avant. Ok. Non, Malik, on s'est connus à Paris quand je suis arrivé à Paris. J'avais quoi, 18 ans. Je suis arrivé, on s'est connus à Malik. Et moi, je l'ai connu parce que j'aimais bien ses sketchs à la base. Ok. C'est quelqu'un qui me faisait rire. Ah. Et lui, il aimait le PSG, donc on s'est croisés au stade. Mais on se parlait, je crois que t'étais à Monaco. Ouais, on se parlait déjà à Monaco. à Monaco, Parce que ouais. moi, j'aimais bien ses sketchs, donc je On regardais et tout. échangeait. Et quand je suis arrivé à Paris, on s'est croisés plusieurs fois au parc et tout. Et lui, supporter du PSG. Donc on a développé une amitié comme ça. T'es allé le voir en spectacle et lui, il venait Ouais. te voir jouer. Sympa. Ça fait combien de temps, là? 41 ans, ça fait, ouais, c'est... non, ça va faire 2000, c'est quoi, 2016, 17, quelque chose comme ça, ouais. 10 ans. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as célébré le frigo, c'est ça? Ouais. Tu commences avec le frigo et tout. Mais tu sais, c'est là que tu vois l'impact, parce que nous, on avait On tout... était dégoûtés, nous. On dit, ah, il connaît Mbappé, le bâtard. On demande des attachés de presse, nous, pour faire de la com, pour que les trucs soient repris. Il est arrivé, il a juste écarté les deux bras comme ça. Fini. Alors, CNN, Al Jazeera, c'est tombé, c'est parti dans tous les sens. C'est avant le match. Moi, j'ai regardé son truc, je lui ai dit, hey, je vais le faire. Il me dit, ah, vas-y, bah fais-le. Il l'a Je l'ai vraiment fait, fait. comme ça, tu vois. De toute façon, avant les matchs, moi, toujours, quand j'ai des amis, ils ont des trucs, je célèbre toujours avec mes amis. Je fais toujours un clin d'œil, tu vois. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai vu que quand tu marques des buts, parfois tu fais des signes comme ça. Il y a une légende qui dit que tu dis au cadreur ou de filmer. C'est vrai ou c'est mytho? Non, ça, je sais même pas pourquoi j'ai commencé à faire ça. Mais je te jure, marques, tu c'est quoi fais la ça? célébration? J'ai commencé à faire ça. c'est Des quoi trucs comme ça. Dès qu'il marque, il fait ça. Il fait ça, après J'ai il commencé descend. à faire ça quand. Parfois, il fait ça. La première fois que j'ai fait ça, c'était à Paris, parce que je travaillais avec Pochettino, tu sais, fermé. Et donc, c'était avec le staff, tu sais. Et les gens, ils ont grave kiffé. Et j'ai dit, bah, pourquoi pas. Mais maintenant, je le fais pour tout. Je lobe, Ouais, je lobe, je brosse. j'explique tout. Il annonce. Livre ouvert. tu sais. Maintenant, il met même, tu sais, quand il conduit, il met la main. Non, c'est mais pas ça a bien. commencé- Contre City, ce que t'as fait, c'est pas bien. L'autre, il est par terre, il est en Y. L'année dernière? Ouais. Non, mais ça avait commencé à l'aller. Parce qu'à l'aller, on avait joué contre eux. Et c'était sur une contre-attaque, tu sais. Il fait un tacle. Il te fait un tacle sur moi et il célèbre bien. Ah, d'accord. On n'avait pas ce qui... Ah, ok. Ouais. C'est pour Et ça, donc d'accord. Après, moi, j'oublie pas les trucs. J'oublie pas. Et avec Ashraf, votre amitié, elle est née comment? Ah, au PSG. Au PSG aussi? Vous connaissez pas d'avant? Je le connaissais comme joueur. On a joué Ah, l'un bah contre l'autre, mais personnellement, je le connaissais pas. Il est arrivé à Paris. Moi, j'envoie un message sur Instagram, tu sais, quand un nouveau Tu l'as joueur, je recruté. dis bienvenue. Voilà. Et après, moi, je rentrais de l'Euro. C'était l'Euro 2021. Et lui, il était arrivé à Paris. Et on s'est connus comme ça. Et pour l'anecdote, lui, il parlait pas français. Mais moi, tu sais, nous, on est en France.
Pour nous, les Marocains, ça parle français. J'ai jamais connu un Marocain né en Espagne, moi. Ouais, Moi, bien sûr. Avant lui, je connaissais pas. Ouais. Donc, Pochettino, il me dit, ouais, il y a Hakimi, il a ton âge et tout, tu vas bien t'entendre avec lui, intègre-le un peu. Je dis, ouais, j'ai parlé avec lui un peu et tout. Donc, moi, je descends et je le croise direct. Tu te rappelles au camp des loges, tu sais, la cantine? Ouais. Je le croise direct comme ça. Je dis, ouais, comme Donc, si je moi, jouais au j'y PSG. parle, Ouais, je dis, ouais, bienvenue. Ah, bah lui, il est venu. Bah, j'ai tout joué, le temps. ouais. Tu sais, les joueurs. Et je lui dis, bienvenue, ça va, si t'as besoin de quoi que ce soit et tout. Et lui, il me regarde comme ça. Ah, tu comprenais pas, tu captais Non, pas. rien du tout. Non, ça va. comprenais pas du Merci, tout. merci. Je comprenais rien du tout. Ah Le ouais. français, du coup, t'as pris des cours ou c'est juste en étant dans Non. le vestiaire petit à petit? C'est vrai que Paris, il m'a dit, hey, tu devais commencer à apprendre le français. J'ai dit, d'accord. Ils m'ont mis un professeur. Bah, je ne suis pas beaucoup avec les professeurs. Parce qu'après, j'ai passé beaucoup de temps avec Kylian et ses amis. C'est vrai que grâce à cette amitié et de rester beaucoup de temps ensemble, on a appris le français comme ça. Il m'a appris mon espagnol aussi bien. Qu'on a- L'espagnol, il est carré maintenant. Oh, mais grâce à lui aussi. Non, il parlait pas, il parlait Un petit bien peu. avant. Donc, il était beaucoup sud-américain et des Espagnols. Et c'était plus facile pour moi. Après, c'est lui mon professeur, la vérité. Et toi, Aurélien, toi, c'est qui ton meilleur pote toi, dans le foot? Ouais, Jules Koundé, on a grandi ensemble. Donc, en vrai, depuis pas mal d'années, on a joué ensemble pendant pas mal d'années. Et après, en équipe de France, on s'est retrouvés. Donc, On a fait les meilleurs amis de tout le monde. Mais toi, c'est qui ton meilleur ami? Moi, c'est Malik. Bien sûr, évidemment. C'est pour ça qu'ils sont de ce côté. Ouais, évidemment. je sais pas si Malik, il allait donner ton nom. Non, Malik avait un autre nom, Malik. Ouais. C'est qui ton meilleur pote, toi, Malik? Meilleur pote dans l'humour. Je m'entends avec Jérôme Commandeur. DJ Snake. J'aime beaucoup. Ah, dans l'humour. C'est comment c'est connu au parc, non? Avant d'arriver à Paris, je pense. Oui, non, parce que oui, je me rappelle. Parce Ok, tu m'as qu'il y envoyé un avait des message. négociations. J'ai dit, ouais, j'envoie, parce que Snake et moi, on est des directeurs du recrutement, directeur sportif du PSG, et il était venu te voir quand tu partais de l'Inter. Ouais, il m'a venu à voir Maroc, lui. Ouais, on t'avait dit, À Rabat. viens, Il était à exactement. Rabat, lui, il m'a venu à voir à Saint-Entraînement. Exactement. Je pense que c'est Nasser, il l'a envoyé. Ouais. Moi, on y va, on dit, ouais, s'il te plaît, viens, tu vas voir le projet. On a un projet sur 3 ans, tu vois. Vraiment. Mais du coup, l'amitié que vous avez développée parce que vous étiez dans le même vestiaire, est-ce que vous arrivez quand même à développer de nouvelles amitiés maintenant? Oui, c'est vrai. Bah, après, moi, j'imagine. Pardon. Ah, c'est que le vestiaire, pardon, désolé. Est-ce que vous arrivez à vous faire de nouveaux amis aujourd'hui? Ou c'est compliqué par rapport à ce que vous représentez? Après, ouais, tu sais bien ça. Tu as passé beaucoup de vestiaires. Après, c'est pas facile de trouver des amis qui partagent les mêmes choses et les mêmes choses derrière le foot. Okay, de temps en temps, dans les vestiaires, tu passes beaucoup de temps, mais de temps en temps, quand tu vas dehors, tu ne voulais pas voir la même tête que tu vois tous les jours. Ce que c'est pas facile. Il y a des gens qui, sa famille, ses enfants, avec lui, c'était plus facile que les célibataires. Ça veut dire quoi, ça? Et il était tout ça, non, je rigole. Non, c'est vrai qu'on partageait beaucoup de choses ensemble, de beaucoup de choses en commun. Ce qu'après, c'est plus facile pour moi de plus à l'aise, de plus naturel. Et après, Il y a des amitiés qui ne s'expliquent pas. C'est juste Ouais, le feeling. c'est- Surtout que vous arrivez C'était comme pas si à on vous se parler, connaissait quoi. depuis tout le temps, alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Et donc, en fait, ça s'est fait naturellement. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcé ou cherché. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus, moi. Les premiers jours où je te parle, on faisait rien de bien spécial. Hein. On jouait à la Vous Play jouez à la comme des console fous. ouais, Ah, à la console ouais, je vais Comme l'appeler. des fous. Non, on faisait des trucs de notre âge, quoi. Des trucs qu'on On a fait pouvait des se dire. TikTok aussi pour rigoler. C'est vrai Putain, faudrait qu'on les retrouve ça. Non, mais on a des archives TikTok, je crois qu'on a des 150 vidéos. On faisait des TikTok, on était C'est là. vrai Des chorégraphies Non, jamais. Seulement pour rigoler avec des amis. Ouais. On les qui montre sont- dans les groupes WhatsApp des amis et tout, mais on va jamais les poster. On peut pas. Aurélien, faut qu'on pirate les téléphones. J'ai un petit jeu pour chacun. J'ai toujours 2 enveloppes. OK. Là, je commençais par toi, Ashraf. Il y a ici, dans la bleue, ce que j'appelle la question qui arrange. C'est une question qui t'arrange. Il y a ici une question qui dérange. Mais c'est toi qui choisis. Il n'y a pas de piège. Non, moi. Arrange, dérange. Ça arrange. C'est moi qui va voir ça le boulot. Moi, je vais aller dans le dérange. Arrange ou dérange, Ashraf? Non, la bleue, la bleue. Tu peux Arrange. prendre le risque. Hein. Arrange. Sans OK. le risque. Finale de Coupe du Monde. Maroc-France. Kylian, il a passé tout le monde. Il reste que lui. Il va pour marquer. Toi, tu es derrière. Tu te dis, si je le tacle, je peux le blesser. Ou bien tu te dis, j'y vais quand même. Dima Maroc, il y a des bons médecins en France. Tu fais quoi? Je tac. Normal. Tu le découpes. Ouais. Normal. Quitte à le blesser. Ouais, et après, je les laisse mon kiné. C'est comme ça dans le foot. C'est vraiment. Non, c'est Donc, normal. toi, t'as dit ton frère, ton petit frère, t'avais dit dans une interview, tu le balais. Ouais, normal.
Vraiment? Non, normal. Non, c'est Ouais, normal. non, mais je rigole pas. Mais c'est ton petit frère. Non, c'est pas mon frère sur le terrain. C'est pas mon frère. T'as joué contre Ethan déjà, non? On a joué, mais lui, il était blessé et moi aussi, j'étais blessé. donc j'étais sur le ok. banc. Ah oui, c'est vrai, à Lille. Non, mais Sur le terrain, vous arrivez justement à enlever c'est mon pote, c'est. Ouais, bah oui. non, t'enlèves pas que c'est ton pote, mais l'envie de victoire, elle prend le dessus. Par exemple, nous, on a joué l'un contre l'autre avec la sélection et le club. Sur le terrain, on continue de rigoler, mais je sais que s'il doit me balayer, il va me balayer. Et il sait que si je dois le balayer, je vais le balayer. Donc c'est... C'est comme si je lui avais dit à lui, dribble pas, passe pas moi. Ouais. Non, mais en plus, même, je trouve que c'est plus facile. Parce que, par exemple, demain, lui, il me balaye, je sais que c'est pas personnel. Parce que je le connais, c'est mon ami, c'est plus facile. C'est plus facile d'aller impacter quelqu'un que t'aimes bien, il sait que tu l'aimes bien. Il sait que c'est pas personnel, que c'est... À un moment donné, c'est ton boulot, et tu fais ton boulot. Mais sur En le dehors, terrain, vous rigolez ensemble. Ouais. Ouais. Parce Ah, que le pire. par exemple, tu vois, Jules, comme je disais, Jules, quand on joue contre le Barça, Jules, c'est un gars, tu joues contre lui, il te connaît pas. Ouais, non, Jules est... Jules, genre, tu sais, il y a des gars et tout, mais lui, genre, il est tellement concentré, et après, c'est dans sa. Ouais, on rigole quand l'action n'est pas sur notre côté. Ouais. Par exemple, Comment- je pense que le pire match, c'était la demi. Ouais, la demi-finale. Je pense qu'on a fait que parler pendant 1h30. Vous dites quoi? Tout, on a organisé nos vacances parce qu'on partait en vacances. Mais non! J'adore! C'est génial! C'est trop drôle! Harry me disait, qui est venu, toi, ta famille, ils sont tous venus. Je dis, ouais, ils sont tous là. Et le jeu, ça se jouait là-bas. Nous, pendant la Coupe du Monde, on parlait ensemble tous les jours. On jouait ensemble en ligne à la Play, on jouait à Football Manager ensemble, on s'appelait tous les jours. Et plus ça avance, plus on voyait que ça se rapproche. Que c'est possible de se rencontrer. Ouais, je dis, me dis pas que... Lui, il me dit, bah, on avance, hein. Je dis, ouais, nous aussi, on va avancer. Ah, on avance, mais à un moment, ça avance plus, on est là, demi-finale. Mais demi-finale, c'est que le jour de la demi, c'était un peu dur parce que on continuait de parler, mais tu sentais qu'il y avait un petit... Ouais. Jusqu'à qu'on se voit au tunnel et que, vas-y, on rigole. Mais avant, il y avait un petit... Et lui, il m'envoie des messages, ah, tu veux pas trop me parler aujourd'hui? En plus, c'est la demi, c'est pas comme si c'est un match de poule ou quoi. La Moi, demi, c'est j'avais eu ça en demi-finale de Coupe Garloser. Non, je pense- Avec mon pote Brahim, pareil. Avec ton pote, Ouais. Brahim. Ouais, même Coupe du Monde des clubs, là, PSG Real, la même chose. Parce que c'est ça qu'Hakimi, avec PSG, t'as battu le Real. Avec, il y a eu Maroc-France. Maroc, vous avez battu le Cameroun. Là, il y a 3 Camerounais. Là. Tout le monde te déteste, en fait. Là, vraiment, on veut tous t'attraper. Ouais, c'est pour ça que tu commences tout le temps avec moi. Hein. Toujours. Le Cameroun. Toujours. c'est- Cette Coupe du Monde, elle est restée là. Non, mais tu restes, moi, j'arrive pas à faire comme si je te connais pas, si je te connais. Mais ça va pas m'empêcher, par exemple, de tout faire pour gagner et tout Bah faire ouais. pour te battre. Mais c'est ça le mindset, en fait, qui fait que tu passes de bon à champion, non? Il faut être en mode mindset, je veux toujours gagner. Je pense que tout le monde peut dire que j'ai envie de gagner, mais la vérité, c'est que c'est pas tout le monde qui est capable de tout faire pour gagner, tu vois. Ça veut dire que tu peux être sur le terrain et les petits détails, les petits trucs qui vont faire que ça peut faire la différence. Et tout le monde peut se lever et dire je veux gagner, mais après, qu'est-ce que tu es capable de faire pour gagner? Tu vois, c'est ça la plus grosse différence. Après, il y a encore, effectivement, il faut Après bosser, aussi, il y a même tout le reste, évidemment. la compréhension de la mentalité, tu vois. Mais ça, je pense même, c'est plus un problème des deux côtés, à la fois du public et à la fois des joueurs. Nous, parce que je trouve que on est arrivé dans un moment dans le foot où toutes les portes, elles sont fermées, donc tu n'as aucune connexion avec les joueurs. Tu sais pas ce qu'il pense, le joueur. Tu sais pas, tu fais plus d'interviews. Moi, je fais jamais d'interviews, on fait pas d'interviews. Alors pourquoi, Kylian, tu fais plus d'interviews? Hein? Pourquoi? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Non, c'est vrai? Non, je suis fatigué parce qu'en fait, des fois, tu viens pour expliquer, mais il y a une vérité, c'est que le journaliste, lui, il vient avec ses questions. Et en fait, c'est plus un échange, c'est un rapport de force. Lui, il vient pour te faire dire ce que tu veux pas dire, et toi, tu veux pas dire ce qu'il veut te faire dire. Donc, moi, je dis toujours qu'eux, ils viennent avec tes questions, mais moi, je viens avec mes réponses. Il y a des choses que je peux pas dire quand je viens. Donc, lui, il vient, il veut que je les dise. Donc, en fait, c'est comme un ring de boxe, et il y a les gens qui regardent dehors et ils regardent juste les coups, ils regardent boum, boum, boum. Qui dort en foot, c'est quand tu fais Tu vois, l'interview c'est- et t'as une sauce à la fin. Ça dépend des questions, ça dépend des questions. T'as une meuf, Kylian? Non, pardon. C'est pour ça, justement, Kylian, on parle de questions. Bah, finalement, je vais prendre la bleue. Kylian, Non, tu dois prendre la rouge. toi. arrange, dérange. Dérange, dérange. Ça, c'est dérange. qui qu'on Et les connaît? joueurs, et les joueurs, et les joueurs. Dérange. Si tu ne devais pas jouer pour la sélection française, et il fallait une sélection, tu prendrais Cameroun ou Algérie? Maman ou papa. Ah, voilà. Et non, ils sont pas maman, papa. On sait que tu vas dire mon père, ma mère. Non, non, dis-nous. En fait, le truc, c'est que... Voilà, ça commence. En fait, je vais t'expliquer bien. Je vais t'expliquer bien. Moi, si tu parles de moi, comment j'ai grandi plus avec la culture camerounaise
que la culture algérienne, parce que j'ai été plus proche de ma famille camerounaise que ma famille algérienne. Mais après, avec les années qui sont passées, je me suis rapproché vachement aussi de ma famille algérienne. Et moi, j'ai envie d'aller en Algérie parce que j'ai jamais été. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Parce que c'est vrai que tout le monde pense que je m'en fous. Ouais. Ouais, non, c'est vrai parce que j'ai jamais été. J'ai été souvent au Cameroun, moi, parce que j'ai grandi de ce côté-là plus. Parce que t'as vu la polémique à la CAN. Ouais, j'ai vu. Mais T'es venu, t'es parti voir Achraf au Maroc, mais t'as le vu truc, c'est Cameroun. que, en fait, moi, je suis parti à Rabat juste pour voir jouer Achraf. Sinon, j'avais rien à foutre à Rabat, moi. J'étais à Marrakech. Et le match à Marrakech, c'était le Cameroun. Ouais. Donc, je suis parti. Et même Cameroun-Côte d'Ivoire, c'était un bon match. Incroyable. Ouais, c'était un bon match à aller voir. Mais non, non, non. Donc, Pour qui ouais, pour qui, oh là. ouais, t'as bien tourné comme un politicien. Ouais, j'ai La bien réponse. tourné. Mais en vrai. Moi, ça va, on est plusieurs à jouer. Je dirais que moi, je jouerais pour le Cameroun et j'enverrai Ethan avec l'Algérie. C'est ce que je veux entendre, le Cameroun. Inch'Allah, il arrête la Les gens ils vont être contents, les gens ils vont être contents. Pas grave, il y a Zidane. Non, non, non. Non, Il y a beaucoup, ouais. il y a Zidane. Zidane. Non, mais en vrai. Ça aurait été fou quand même si vous deux, dans un multiverse, vous avez joué pour le Cameroun. Et si le Cameroun avec tous les binationaux, on aurait une vraie équipe. Hein. Moi, j'ai une position quand même assez. Je pense que les gens, ils devraient choisir avant. Dans quel sens? Dans le sens Quand tu où. commences ta carrière. Ouais, un pays, c'est pas comme un club. Tu sais, des fois, j'entends, ouais, le projet sportif. Non. C'est le pays avec lequel. Moi, c'est parce que je suis né en France, je suis français, j'ai tout fait en France. J'ai eu la culture française, avec des origines qui sont camerounaises et algériennes, mais j'ai grandi avec la culture française. Donc pour moi, il n'y avait aucun sens de venir et faire l'opportuniste. Après, j'ai été bon, donc la France m'a pris tout de suite, mais j'avais aucun sens de venir faire l'opportuniste, de dire j'attends la France s'il n'y a pas. Non, c'est pas comme ça, en fait, tu vois. Le club, tu peux le faire. Même si c'est vrai qu'avec les supporters, ça passe moins, mais le club, c'est ta carrière. C'est toi et tes choix. Mais le pays, je trouve que ça vient du cœur. C'est des choses que tu dois sentir. Achraf, c'est ce que tu as senti avec le Achraf, Maroc? il l'a fait tout de suite. Ouais, Parce que c'est Maroc-Espagne. Ouais, je pense comme Kylian. Ça, Mais t'as joué avec l'Espagne en jeune, non? j'ai pas joué. Vite fait? Je commençais avec Maroc. Après, c'est vrai que l'Espagne, il m'a appelé. J'étais à Real Madrid. Et Madrid m'a dit, pourquoi tu ne vas pas à t'entraîner 2-3 jours? Comme ça, tu vois qu'est-ce que tu sens. Je vais aller, j'ai essayé et je ne m'ai pas senti, même moi, à l'aise. Et je dis que pour moi, que je m'ai senti à l'aise pour continuer ma carrière, et même pour mes parents, c'est d'être à Maroc. Et là, ça a bien passé. Mais quand j'ai pris cette décision, je ne suis pas encore à la première équipe de Real Madrid. Comme on l'a dit, Kylian, cette choix, tu devais prendre pour ce que tu sens. Et C'est aussi, pas de si j'ai la chance de jouer ou pas jouer, si Mbappé, je ne m'ai pas appelé. Non, tu la prends parce que tu sens que tu te vas sentir à l'aise et que tes parents, c'est une chose plus personnelle que quelqu'un qui te vient, il te parle, il te raconte les projets. Parce que les projets, aujourd'hui, il y a un coach, et demain, il y a un coach différent avec notre mentalité. Mais il y a des gars, ils savent pas en vrai aussi, peut-être. Non, mais aussi, En c'est une vrai. question de légitimité. Est-ce que tu te sens légitime pour aller? C'est ça aussi. Ouais, tu vois, quand je on parle vois. de cœur, c'est pas seulement les émotions, c'est aussi, tu sais, la lucidité de dire est-ce que je suis légitime? Parce que si tu vas, tu prends la place de quelqu'un. Tu vois, est-ce que je suis légitime, moi, pour prendre la place de quelqu'un? Si tu te sens légitime, ouais, j'y vais. Si moi, je m'étais senti légitime, tu vois, avec la France, je me sens légitime, j'ai aucun problème à prendre la place de quelqu'un. tu Après, vois. la vérité, c'est qu'il y en a, tu vois, ils attendent de voir un peu comment ça se passe d'un côté. Ouais, mais ça, c'est ça. comme on l'a dit, Kylian. Et s'ils sentent que c'est bizarre, je vais aller de l'autre côté. Et en vrai de vrai, il y a un truc aussi au foot, c'est que tout est penché vers le résultat. Donc quand le joueur il est bon, il peut jouer la balance. Si au final il choisit le pays, les gens ils vont dire bon, Les gens, ils vont le prendre. c'est un gamin, il joue mais vas-y, Déjà, il est ils vont bon. le prendre, déjà, ils Tu vont vois, le mais c'est pour moi, tu peux faire ça avec le club parce que le club, tu sais, Ouais, le c'est club, toi et ta carrière, c'est c'est toi et tes choix. Et ceux Ça qui plaît, payent, ça en plaît, ça plus. plaît. Mais le pays, moi j'ai un peu plus de mal. Mais après, tu respectes les choix de chacun, tu vois. De toute façon, on retient le Cameroun. Ça y est, Kylian au Cameroun. Que le Cameroun, lui. T'es donné mon frère pour Ça y l'Algérie. est, toi et moi, ça y est, c'est parti. Dernière question pour toi, Malik. Pareil. Question qui arrange. Malik, il va question prendre qui celle dérange. qui dérange, c'est sûr. Ouais, j'ai mis le cuir, Arrange, là, dérange. je suis en loupard, là. Envoie la question qui dérange. Question qui Envoie la dérange. question qui dérange. Malik, est-ce que tu as vu la dernière série de Frank Gastambide? Envoie la range. Envoie la range, celle qui arrange. On a le droit de rire de tout. Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord tous les deux, les humoristes? On nous demande parfois, c'est cette phrase, reste à ta place. T'es un footballeur, reste à ta place. T'es un humoriste, reste à ta place. C'est pas ce que ça veut dire, reste à ta place. Et parfois, on te dit, ouais, vous faites rien, vous parlez jamais, vous Non. prenez position sur rien, vous vivez dans des tours d'ivoire. C'est bizarre, parce que dès que tu parles, tu te fais charcler, et quand tu parles pas, Mais en par fait, exemple, faut- Kylian, tu sais, tes sorties que tu fais, quand tu les fais, est-ce que tu prévois que je sais qu'il y a un retour, je vais me faire charcler, et j'en ai rien à foutre, ou tu le sais même pas que je vais te faire charcler? Non, moi je parle de ma position. Moi, je suis arrivé à un stade où tu vas te faire charcler quoi qu'il arrive. Donc autant faire ce que tu veux faire. Ouais. Tu vois, au moins t'es droit dans tes bottes. Tu vois. Mais après, moi je comprends, c'est pas évident. Hein. Non.
Comme j'ai dit, moi, j'ai eu la chance de connaître ça très tôt. Donc, j'ai pu faire des erreurs très jeunes qui m'ont aidé. Et donc, tu apprends vite et tu comprends vite le milieu, comment ça tourne. Tu sais comment ça fonctionne. Donc, au final, tu réfléchis un peu moins des fois aussi. Parce que tu sais que trop réfléchir, en fait, tu te perds. Parce que même si tu réfléchis plus, ça va pas contenter les gens qui veulent pas le tweet réfléchir. pour Orelsan. Ah ouais, bon, on y va alors, Pivot Gang aussi, on y va. Allez, c'est parti. Non, mais allez, ouais, tu couperas. Est-ce que tu as déjà dit un truc où tu as eu une interview où on va dire qu'il y a eu une mini-sauce ou un truc comme ça où tu t'es dit, ouais, peut-être j'ai déconné dans ce que j'ai dit? Il y a des choses que j'ai dites et que j'ai faites que tu regrettes, mais il y a des choses que je regrette, mais que je savais qu'à ce moment-là, il fallait les faire. Tu vois, c'est des choses que je savais avant d'y aller, ce que ça allait provoquer, mais il fallait faire ça. Même si tu ramasses après, il fallait le faire. Mais il y a des choses que j'ai faites que... Tu parles des trophées Par NFP, là, non? Non, ça, c'est pure bêtise. T'as un exemple là qui vient en tête? Bon, les trophées NFP, je pense que celle-là, c'était... Tu sais, un jeune de 19 ans qui est frustré par pas mal d'épisodes et qui n'a pas extériorisé sa frustration et qui prend le mauvais endroit, le mauvais moment, le mauvais contexte et qui vide son sac et tous les gens, ils me regardaient genre... Qu'est-ce qu'il fait? Mais est-ce que toi, tu captes parfois quand les gens ils disent que ils font le reproche parfois d'être un peu formaté, ce qui est normal aussi avec la notoriété que tu as et tout, mais est-ce que tu peux capter que les gens disent putain, mais je sais pas, crie, pète, rote, glisse? Non, je comprends tu vois ce que je veux dire? Je comprends l'idée. Sois humain, tu sais, il y a le Une côté. protection après, peut-être, non? C'est une protection et c'est une compréhension du milieu dans lequel tu es. Tu sais, dans le foot, quand tu atteins un certain degré, il y a des codes. Et les gens comprennent pas que quand je suis avec mes amis, quand je suis chez moi, je fais 8 fautes de français par phrase. Tu vois, tu comprends rien à ce que je raconte. Ouais, mais il y a des codes que tu dois respecter. Et c'est pour ça aussi que je suis toujours resté comme ça, pour faire comprendre aux jeunes qu'il y a des endroits pour tout. Il y a des endroits où tu peux faire le con, où tu peux parler comme bon te semble. Et il y a des endroits où tu peux pas. Où, de par ce qu'on représente, nous aussi, tu sais d'où on vient, de ce qu'on représente, et tu dois être parfait. Nous, il y a des erreurs qu'on peut pas faire. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc vaut mieux être plus que parfait, même si les gens vont dire « Oh, qu'est-ce qu'il fait ?» que penser qu'on est au centre de loisirs, parce qu'on nous a beaucoup reproché aux footballeurs qui sont naturels. Regarde le dernier exemple, Nicolas Pepe, t'as vu son truc? Ouais, j'ai vu. Le gars parle, il est naturel, il parle comme s'il était dans son Et salon. après, c'est un problème. Qu'est-ce qui se passe? Calme, maison. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais, parce que dans le foot, il y a des choses que tu peux pas dire. Les gens ne comprennent pas qu'il y a tellement d'enjeux que des fois, tu peux pas dire ce que tu penses. Tu peux pas être décontracté. Parce que la décontraction va au grand public, mais va pas aux gens du milieu. Mais des Donc fois, c'est bien de dommage. plaire au grand public, mais c'est pas le grand public qui va assurer ta carrière. Ils vont te soutenir ou critiquer, mais... Mais juste, je veux juste dire un truc. Des fois, je me dis que c'est dommage parce que je prends mon cas personnel et je veux vous challenger sur ça pour savoir ce que vous en pensez. Je me dis, ça serait bien des fois que les gens ils aient la possibilité de voir qui on est vraiment. Et tu vois, quand je fais ça, C'est par pas exemple, tu toujours vois, quand on fait possible. le bridge, tu vois, mon objectif, d'un côté, c'est que les gens ils puissent voir la vraie facette, tu vois, de nos personnalités. Parce que, un truc tout bête, tu vois, Ashraf, par exemple, je te connais pas, de base. Là, aujourd'hui, c'est une des premières fois qu'on se voit, même si on s'est vu sur le terrain et tout, etc. Et tu vois, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec toi. Kylian, pareil, les gens, ils peuvent dire plein de choses ou quoi que ce soit, Malik sur les réseaux, des trucs comme ça, mais quand on est là, c'est nos vraies personnalités qu'on voit. Et je me dis que c'est dommage que les personnes, des fois, elles n'ont pas forcément accès à ça. Je peux réagir là-dessus. En fait, je me dis parfois, est-ce qu'il n'y a pas de la surcommunication, de la surprotection? Là, tu viens de dire une phrase qui a éteint 3 mois de trucs sur les trophées UNFP. Quand tu dis, c'est juste de la frustration d'un mec qui était placé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et peut-être qu'au moment où les gens te disent, non, ne parle pas, laisse passer. Juste cette phrase-là, tu la sors à l'instant T. Il y a une humanité qui ressort de toi en mode, on est tous frustrés dans nos vies, que ce soit pour le football, que ce soit pour le travail. Et le fait d'être connecté avec... Parce que parfois, on oublie que vous cachez vos émotions, c'est de la surprotection parce que ça prend une ampleur. Mais après aussi, je pense que, tu sais, c'est aussi de la protection parce qu'il n'y a plus rien qui t'appartient. Ouais. Aussi, tu vois. Donc, moi, je parle dans mon cas, depuis que j'ai 14 ans, il n'y a plus rien qui m'appartient. J'appartiens aux gens. Donc, le peu de choses qui te restent... La Aston Martin, quand même. Non, c'est quoi? C'est la Mini Cooper, non? La Mini Cooper, c'est quoi? C'est pas la mienne. Ah, c'est pas la... Mais le peu de Garde choses... pour toi. Le peu de choses qui te restent, tu le gardes pour toi. C'est égoïste, mais c'est à moi. Ouais, Tu vois, c'est à moi. Je vous ai donné assez, tu vois. Vous avez beaucoup vu. Donc, c'est un mélange de pas mal de trucs qui font que... Et aussi, c'est une vérité. Dans le monde du foot, on en reparle, mais c'est... Chaque erreur, elle peut être fatale pour certains. Ouais, t'as pas le droit à l'erreur. Ouais, bien sûr. Encore moins que dans certains autres domaines. Je pense que vous avez plus le droit à l'erreur, par exemple, dans vos domaines que dans le nôtre. Oh, et
Eux, ils sont quand même blacklistés. Hein. Tu continues à faire des concerts, tu fais des shows, mais tu les fais plus au même endroit. Communication autour Il a de fait un ton truc show. très fort. Il s'est fait blacklister. Parle-nous-en. Non, il a pris le choix. Quand on dit qu'on se positionne pas, on se positionne pas assez, Malik s'est positionné. Il a pris le choix qui ne jouera plus pour Bolloré. Tu sais, Vincent Bolloré, tout le monde connaît, qui a plein de théâtres, qui a pignon Plein de sur chaînes, rue, ouais. qui a l'Olympia, par exemple. Malik, il a dit, moi, je vais plus chez ce mec-là. Et est-ce que ça t'a coûté ou pas, Malik, de... D'être Un petit- intègre. Ouais, un petit peu. Ça rejoint ce que disaient Achraf et Kylian aussi. C'est à partir d'un moment, tu arrives à un certain âge où tu as besoin de te sentir aligné avec tes valeurs, avec tes principes. Si tu arrives à dormir et te regarder dans une glace, c'est le principal. Chacun est prêt à accepter une prise de position à un certain moment de sa vie. Moi, il a fallu que le temps passe et j'ai eu 35, 36 ans et il a fallu qu'à un moment donné, je me dise, bon, il faut que je fasse des choses qui font sens, qui ont un écho chez moi. Et moi, je peux pas aller travailler avec un groupe quand je vois certaines prises de position, quand je vois les conflits, quand je vois ce qui se passe en Palestine, ça me touche, donc je le dis. Je peux pas me taire, c'est humain, c'est comme ça. J'ai grandi, j'ai des posters de Mohamed Ali et de Malcolm X. Je peux pas avoir que des posters et pas essayer à ma petite échelle à 1 milliard de 0,001 milliard de pourcents. Si je peux essayer de me positionner un petit peu, je le fais. Quand je vous entends, en fait, ce que je retiens, c'est que vous aimeriez pouvoir tout dire, mais que déjà, faut garder un peu pour vous protéger, mais aussi, je pense que vous devez avoir une parole impeccable pour inspirer la jeunesse. Vous êtes des modèles, des rôles modèles. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont dans des groupes, souvent, à l'école, dans les clubs de sport. C'est du collectif, et pour réussir à se démarquer, il faut réussir à être différent. Et j'aimerais justement parler des individualités dans l'art collectif que vous avez chacun. Par exemple, toi, tu vois, Malik, tu as commencé au Jamel Comedy Club. Ouais. Ça ne devait pas être simple de tirer son épingle du jeu. En fait, tout dépend je trouve qu'il y a une cohérence aussi avec l'âge auquel tu vas démarrer. Parce que quand tu démarres à 17, 18 ans, ce qui est mon cas, tu as une forme d'insouciance où tu ne te préoccupes pas de ce genre de considération. Tu es juste heureux de toucher du bout du doigt ton rêve. Donc tu te dis, tu n'es pas en train de te dire, je suis un individu au milieu d'un collectif. Tu es juste en train de te dire, attends, là, je viens de faire un sketch de 10 minutes, on me donne de l'argent, alors que les gens autour de moi, généralement, travaillent, vont à l'usine ou doivent... C'est fou ce qui est en train de se passer. Donc, c'est pour ça que si c'était à refaire et que je devais démarrer à 25, 30 ou 35 ans, il n'y aurait pas la même insouciance et je pense qu'il n'y aurait pas le même rendu. Donc, à cette époque-là, moi, je suis totalement insouciant et je pense que c'est ce qui a fait ma force. C'est surtout ce qu'il faut rajouter, parce que je le connais bien, Malik, tu as provoqué ta chance. Ouais. Souvent, la chance, il faut la provoquer. C'est-à-dire qu'on jouait tous les mardis au Jamel Comedy Club, c'était une scène ouverte, et je me rappelle, on avait tous 3-4 minutes, on passait, et on devait repasser des mardis aléatoires. Et parfois, on passait un mardi, on ne passait pas. Nous, on venait aux 5 minutes, on se cassait. Et tout le monde espérait que Jamel soit là. Il y avait son fauteuil vide, on attendait le boss. Et il venait, on ne sait pas quand il venait. Et Malik, lui, il venait le jour où il joue, il est là. Le mardi d'après, il ne joue pas, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là tout le temps. Et un jour, Jamel est là, et Malik n'est pas dans le plateau. Mais comme il connaît tout le monde, il dit, hey, le boss est là, est-ce que je peux jouer? Et il joue, il tape dans l'œil du boss, et il part. Tu sais, comme quoi il y a le talent, la détermination, mais il faut aussi être obstiné, je crois. Ouais, la rigueur et rien lâcher. Audacieux. Il faut être audacieux. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est un peu... C'est important de parler de ce sujet-là parce que quand nous on regarde, je pense que le foot c'est un sport collectif, mais c'est le sport le plus individuel presque. Et quand on regarde, on a tous des profils différents. Kylian, évidemment, t'es un attaquant, donc la lumière en marquant les buts, elle vient automatiquement, entre guillemets, on va Du dire. coup, c'est ingrat, vous. Nous, c'est un peu plus ingrat, tu vois. Et Achraf, moi, j'aimerais savoir comment tu as réussi justement à trouver ta voie et à savoir ce que tu devais faire pour continuer à être performant et pour continuer à faire partie de l'élite, tu vois. Ah ouais, c'est vrai que ma position, c'est un petit peu différent. Mais c'est ça ma force. D'essayer de changer ma position d'être en latéral comme ça fait 10 ans que je regarde le foot, que tu vois des latérales modernes qui défendent, ils sont muy défendus, ils n'attaquent pas beaucoup. Ce que moi, aussi, ma qualité, ma force, c'est la vitesse et la force de monter et de descendre de beaucoup froid. Ce que moi, j'essayais de changer mon poste et de que les gens ils voient que le latéral, c'est un poste important dans une équipe. Quand tu défends comme ça, et est-ce que Kylian, il défend ou pas, lui? C'est vrai que... Il défend moins. Il défend moins parce que c'est attaquant, ils ont besoin qu'il est plus frais. Quand on était ensemble, j'ai besoin qu'il était plus frais pour attaquer et de marquer des buts. Et quand on donne le ballon, il fait la différence. Mais c'est vrai que s'il essaye de défendre un petit peu pour aider nous, c'est plus facile pour les défenseurs
de récupérer le ballon. C'est ça. On tourne des Mais c'est ça, le milieux truc. que, même s'il ne fait pas l'effort comme nous on fait, c'est d'empêcher à les défenseurs de l'autre équipe d'arriver à la part des les milieux plus faciles, comme ça, ils ne sont pas faciles d'arriver en attaque. Mais c'est marrant que tu parles du poste de latéral, parce que moi, j'ai joué T'as joué avec latéral lui. Non. Il a fait Non, un j'ai même, joué ça y avec est. lui et j'ai vu l'évolution, en fait, ne serait-ce que quand il était à Paris. On a eu 3 différents coachs et les 3, ils lui demandaient pas la même chose, en fait. On est arrivé avec Pochettino où vraiment, il lui demandait pas beaucoup de monter parce qu'il avait Léo devant lui. Et quand tu as Léo, enfin, c'est Messi. Enfin, t'as pas besoin de monter, il y a Messi devant toi. Tu donnes le ballon et tu Tu restes, vois, tu bouges pas. Juste, il faisait l'écran, il courait pour que Léo il rentre sur son pied. Mais j'ai vu après, tu sais, l'évolution avec Lucho où c'était vraiment une option offensivement. C'était que vraiment, il était parti pris dans l'animation offensive. Genre, Achraf, il était vraiment important. Tu sais, la manière dont il pouvait s'insérer dans le milieu de terrain ou même où il pouvait tout de suite chercher en profondeur. On faisait une ressortie à 3. Donc, en fait, ça te donne pas mal d'options tactiques, ce qui fait que tu es super flexible. Tu as différentes options, en fait, en tant qu'équipe. Et ça, je pense que c'est un avantage. Et tu vois, dans leur équipe aujourd'hui au PSG, ils ont un avantage parce qu'ils en ont 2 comme ça. Ils ont lui et ils ont Nuno de l'autre côté, ce qui fait qu'ils peuvent changer à chaque fois. Et ils ont tellement d'options qu'en fait, pour l'adversaire, c'est difficile de savoir. Et même pour l'ailier, de se dire, ah, il va monter, il va pas monter, il va à l'intérieur, il va ici. Tu vois, Achraf, quand je regarde toi à ton poste, et c'est ça qui est un peu ingrat parce que tu peux faire les mêmes matchs que tu fais en tant que latéral, mais si tu marques ou tu fais une passe, les gens ils vont parler de toi encore plus. Tu vois, et même pour parler de Kylian, c'est marrant parce que comme Achraf il a dit, en vrai, l'attaquant il est là pour marquer des buts. Ça veut dire que si le gars il défend peut-être un peu moins et tout, des fois Kylian on peut être sur le terrain, tu le regardes, il défend un peu moins, après il te met 3 buts et tu te dis ah ouais, en fait, Non, mais je pense que. il a fait la différence. Je pense tu vois. que même dans la transition du foot, je pense que c'est bien aussi de demander à tes joueurs de devant. Je pense que même quand on parle de ça, c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait moins, mais je regarde que quand je le fais, ça impacte vraiment l'équipe. Quand tu regardes à Madrid, quand je le fais, tout le monde est là. Parce que les gens ils s'y attendent pas aussi. Tu vois. Ouais, non, c'est vrai que c'est quelque chose qui me reprochait souvent et moi, ça me dérange pas parce que c'est des critiques qui sont constructives. Aujourd'hui, la vérité, c'est que je suis un joueur qui défend moins et parfois, ça peut être un problème. Et j'ai pas de problème avec ça parce que en tant que joueur, il y a des choses qui font que tu fais que l'équipe est différente positivement et il y a des choses que tu fais que l'équipe est différente négativement. Si tous les joueurs étaient parfaits, je pense que le football, il serait bien ennuyeux. Mais je pense que c'est important de dire que chacun doit comprendre aussi son rôle, dans le sens où, comme on a dit, que ça soit quand tu es latéral ou milieu ou défenseur, en vrai, la lumière, tu vas pas l'avoir de la même manière. Et il faut aussi comprendre ce dont l'équipe a besoin. Et moi, je me souviens qu'il y a eu des moments où j'ai un peu galéré par rapport à ça, puisque, en vrai, tout le monde aime la lumière, tu vois. Mais en fait, tu te rends compte que... Ah, mais là, t'es en pétard, là. Ouais, mais, Ah, là, non, t'es mais en c'est pétard, différent. pétard. Il est bien, Mais en fait, le truc... Là, il est comment? Il est comment, là? Mais en fait, le truc, c'est dans le Là, sens où... on peut dire que c'est son moment ou pas? Je lui ai envoyé un message, c'était après le Celta Vigo, on s'est au téléphone, j'ai dit putain, c'est toi notre franchise player maintenant. voilà. Et il marque les buts et tout, homme du Là, match. je dis, Aurélien, avant, tu avais un poste, comme tu dis, un peu ingrat. Comment tu assimiles ça? Il y a de la frustration. Comment ça se passe, le process, pour qu'après, tu reviens et là, tu es vraiment en pétard. On dirait que tu es la meilleure version de toi, on dirait, là. Non, je pense que la différence, elle se fait dans la mentalité. OK. Ça veut dire que je pense que là où j'ai progressé, c'est dans la capacité à comprendre mon rôle et comprendre ce dont l'équipe a besoin. Comme on a dit, il y a des gars qui sont capables de faire plusieurs choses et tout, mais la vérité, c'est qu'il ne faut pas se disperser. Si tu sais là où tu es le meilleur et que tu le fais au très haut niveau, le reste, après en vrai, tu t'en soucies pas. Et comme Kylian et Achraf ils disaient tout à l'heure, il ne faut pas trop faire attention à ce que les gens disent, parce que justement, en fonction de ce que les gens disent, ça peut te driver vers la droite ou vers la gauche. Si tu finis un match et les gens ils disent « Ah ben non, il faut que tu attaques plus » ou « il faut que tu défendes plus », et si ça trotte un peu dans ta tête, après, tu n'es plus la meilleure version de toi-même puisque tu essaies de satisfaire un peu tout le monde, tu vois. Et quand tu es vraiment bien dans ce que tu sais faire et tu fais juste ce que tu as à faire au très haut niveau, après le reste... Mais ce que tu dis, ça passe aussi par la connexion que tu vas avoir avec le bon coach. Je pense que le coach aussi, il te permet de débloquer quelque chose. C'est marrant parce qu'il y a ça aussi au cinéma. Quand tu regardes, là, il y a quelques semaines, il y a Michael B. Jordan qui a eu un Oscar. Ben, il s'est trouvé avec un réalisateur qui s'appelle Ryan Coogler,
Tu as eu aussi Scorsese avec DiCaprio ou De Niro. Donc, tu as toujours cette alchimie qui va exister entre un duo. Non, mais comme l'a dit Kylian, je commence avec Pochettino, qui m'a demandé un sauce, et grâce à Luis Enrique, il m'a fait ouvrir C'est ça. ma vision dans le terrain, de voir comment je peux évolutionner dans le terrain et de voir des choses que je suis capable de faire. Pero avant, je ne savais pas si j'étais prêt ou pas, ou comment je vais faire. Mais Achraf, j'ai une question. Luis Enrique, il a vraiment... Parce que là, on voit que le PSG, c'est pas frère, ça fait 15 ans qu'on l'a dit tout à l'heure, on souffre, on galère. Là, il a débloqué quelque chose, même dans vos têtes. Il fait quelque chose psychologiquement, même. Directement, Kylian était là, le premier jour, il te dit sorti à 3. Et tu dis quoi? Sorti à 3? Tu dis, ça, moi-toi à l'intérieur. Et je dis, moi, je suis latéral. Je suis dans les couloirs. Moi, c'est attaque-défense comme ça. Rien comme ça, tu fais... Et après, j'ai compris, il m'a montré des vidéos. Kylian, il a montré différentes choses. Pour moi, je parle de moi. Il m'a montré des choses que je dis, ah ouais. Mais Achraf, ça passait bien. Est-ce que, honnêtement, vous comprenez tout ce qu'il dit, Enrique? Non. Parfois, on le regarde, il fait des trucs comme ça. Non, mais on est habitué. Ça fait vous comprenez tous les signes? 3 ans, je pense qu'on est avec lui. Et on est habitué à lui. Et aussi, quand tu vois qu'il fait ça, lui, il donne des messages clairs. Il connaît, il ne te donne pas beaucoup d'informations, il te dit tac, tac, A, B, C. C'est vraiment un bon coach. Et tu m'as dit, lui, il dit vraiment ce qu'il pense. Ouais, non, il dit vraiment ce qu'il pense. Moi, malheureusement, je l'ai eu ma dernière année. Et moi, ma dernière année, c'était les montagnes russes. Donc, en fait, j'ai pas pu bien profiter avec lui, tu vois. J'ai fait, le premier mois, j'étais pas là, j'étais dans le loft. Donc, je suis revenu, je me disais, bon, j'ai l'épée Damoclès au-dessus de la tête. À tout moment, on va me couper la tête, donc je vais peut-être repartir. Donc, on a une bonne relation. Après, moi, j'ai pris la décision de partir. Donc, après, les 3-4 derniers mois. Donc, en fait, moi, en championnat, tout ça, je jouais plus. Ils me gardaient que pour la Ligue des Champions. Donc, en fait, tu sais, moi, à moitié, ma tête, elle était une ici, une là-bas. Donc, tu sais, techniquement, j'ai pas bien profité. J'ai profité en tant qu'admirateur de foot. Tu sais, œil extérieur, vraiment, tactiquement, regarder bien. Parce que moi, j'aime le foot. Tu vois, quand t'aimes le foot, tu regardes peu importe où. Mais dans ma situation à moi, j'ai pas pu bien profiter, tu vois. Mais non, mais c'est un coach qui connaît le ballon. Et une question comme ça, ouverte, honnête, Kylian. Toi, t'es là, quand tu pars, les gars, ils gagnent. La vérité, Kylian. À un moment, quand même, c'est des copains. C'est des copains, c'est une ville que t'aimes, c'est une ville pour laquelle t'as donné. C'est une ville qui t'a donné. Mais c'est un moment. Comment tu vis ça? Je pense que tu sais, si j'étais parti plus tôt et qu'ils avaient gagné, je pense qu'il y aurait eu de la rancœur parce que je me suis dit, putain, j'étais pas arrivé. Moi, j'étais arrivé au bout du livre, j'ai fait 7 ans. J'ai tout fait, moi. En fait, il y avait plus de sens de continuer pour moi. Quand je prends la décision de partir, c'est parce que mon livre, il y a plus de pages. Tu vois, et quand c'est comme ça, c'est que l'histoire, elle doit s'écrire sans toi. Tu as contribué. Tu sais, t'as fait demi-finale. J'ai fait 2 demi-finales. On a fait quart, huitième, on a tout fait. Tout donné. Ouais, au moins, pour partir, pour gagner. Tu vois. Ouais, parce que moi, Malik, c'est mon pote, mais parfois, quand je vois faire des trucs bien, je fais ah, le bâtard. Tu vois, quand même. Je l'aime, mais je dis ah, le bâtard. Parce que t'es dans une position, tu as pas tout fait. Si t'avais tout fait, tu dis ah ouais. Ah oui. Ouais. Et en plus, quand t'es dans un groupe, tu sais que quand tu gagnes, c'est pas seulement l'équipe de cette année-là qui a gagné. Ouais. C'est tous les gars qui ont contribué. Non, parce qu'en plus, moi, ma dernière année, on joue Dortmund. En demi-finale, on perd. On joue le match 500 fois, on gagne 499 il y a eu 18 poteaux, il y a eu je sais pas combien. Ouais. Tu vois, donc, ce match, ils doivent jamais le perdre. Ouais, Dortmund, c'est impossible de le perdre. Il y a eu 7 poteaux, 8 poteaux, machin. Non, mais déjà à l'aller, je me rappelle d'une action, je crois. Moi, je tire sur le poteau, lui, il tire sur le poteau. Moi, c'est vrai. Moi, si tu me rappelles, je dis, vas-y, tous les poteaux là, il va rentrer. Je vais célébrer. Ah non, reviens. Pour ajouter quelque chose à Kylian, je comprends ce qu'il dit. Mais c'est vrai, comme en tant d'amis, je sais qu'est-ce qu'il a donné à le club, parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire de Paris. Il a fait beaucoup de choses. Même il a changé le club. Ça fait mal de voir, maintenant comme Parisien, de voir qu'il n'a pas gagné la première championne avec Paris, c'est la vérité. Comme Parisien, j'ai vraiment aimé de voir Kylian à côté de nous. Même il a fait finale, demi-finale, il a donné tout. Et ça fait mal de qu'après. On va faire comme la CAN, on le donne après. On lui ramène ça après, Kylian. Gagner après qu'il a parti. Pour que moi, de temps en temps, je parle avec lui et je dis. Tu as besoin de rester un petit peu plus, même pour les coachs, parce que je sais qu'avec cette coach, Kylian était beaucoup mieux, il a gagné. Mais tu as raison, parce que la frustration, à la hauteur du kiff qu'on avait en tant que supporter parisien d'avoir Kylian. Ouais, c'est pour ça que quand les gens ils me demandent, ils me disent, ouais, comment tu fais? Quand je suis parti, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de haine, Je dis, mais il n'y a que ceux qui ont été au parc qui peuvent comprendre pourquoi les gens ils sont énervés. Et quand tu as été 7 ans au parc, quand j'étais les 7 ans, Malik, il y était. Et juste, tu disais numéro 7, et le stade, il brûlait.
sais, j'étais l'enfant du stade. Donc, en fait, quand moi, j'ai dit, je pars, les gens, ils se sont dit, mais il est fou, lui, ou quoi, il est à nous. Tu vas où? Reste ici. T'as essayé de leur dissuader, toi, qui es Reste grand fan du ici. PSG? Et t'as pas envoyé tu l'as pas T'as DM essayé- Tous les jours, tous les jours. La corde est Tous les jours, je suis passé par toute la famille. Faïza, Wilfried, Ethan. Non, On donc a moi, tout je essayé. comprenais, Bah tu ouais, vois. vous voulez réaliser C'est son pour rêve. ça que les gens, ils ont pas compris le fait que je comprenne et que j'ai pas de haine particulière, parce qu'en vrai, moi, j'ai tout connu à Paris. Et j'ai aimé être à Paris. Quand tu as aimé être dans un endroit, en fait, ça sort pas naturellement d'avoir de la haine. Après, de Paris, l'endroit. c'est bien. Hein. Mais tu vois, c'est mortel maintenant parce que comme Paris l'a gagné, il n'y a plus cette, rancœur. Donc, tu Non, vois, non, y a c'est. plus. Non, mais en vrai. Ouais, non, c'est ça le truc, c'est qu'en fait. Et aussi, tout le monde savait que j'allais partir de Paris juste pour un club. C'est ce que parfois ça m'a coûté quand en 2021 je suis pas parti, parce que le PSG savait que c'était le seul club où je vais aller, donc s'il me disait tu vas pas là-bas, j'étais pas malheureux à Paris. Donc je disais ok, je reste, tu vois. Mais moi je voulais un jour jouer au Real Madrid. La dernière fois, dans le vestiaire, je crois que t'étais pas là, on avait une question sur le poste le plus facile dans le foot, ou le moins difficile. Et il y a des gars dans le vestiaire, ils ont dit latéral droit. J'ai dit non, je pense pas. Moi, j'aimerais avoir votre avis. moi, je poste pense, le plus moi, j'ai dit facile. défenseur central, perso. Moi, si tu veux que je te réponde, moi, maintenant que à Paris, je suis seulement latéral, vrai latéral. Maintenant que de temps en temps, quand je ne suis pas là, j'étais blessé, et Warren, il a joué au Joao. Je pense que quand tu vois la sélection maintenant, demande à Warren qu'est-ce qu'il pense d'être latéral. Si tu me poses la question à moi, je pense que c'est défenseur central. Défenseur central aussi. Ouais, parce que t'es couvert de tous les côtés. Ouais. Tu peux même jouer à 3. Donc si en plus t'es central dans une défense à 3, dans celui du milieu, Ouais, tu peux chiller un peu. c'est les seuls postes où tu vois des joueurs, ils ont 40 ans, ils C'est sont les plus toujours en faciles. Europe, Ouais, ça joue dans des grands clubs. Ouais, ouais. Attaquant 40 ans, mais ça t'envoie au Non. bûcher. c'est chaud. Ça t'envoie au Toi bûcher. aussi, t'en penses quoi, toi, vu de l'extérieur? Je pense que ce serait lequel le poste le plus facile? Milieu. Ça dépend quel milieu. Non. Ça dépend quel milieu. Ouais, ça dépend quel milieu. Milieu, c'est très Quel difficile. milieu? Comment ça, tu penses quel Milieu, c'est très Non. difficile. Le milieu, c'est difficile. Quand tu aussi, connais c'est pas plus forcément le foot, tu te dis que le milieu, c'est plan-plan, Non, c'est parce un que peu tu dis, caché. il est au tu vois, milieu. il est Ouais, planqué. ça, c'est- Il est ça, planqué, c'est le milieu. l'analyse Mais en grave fait, simpliste. Genre, les attaquants, ils marquent les buts, les défenseurs, ils défendent, et les milieux, ils font quoi? c'est exactement. Non, mais Ouais, ça, c'est c'est pour le grand public lambda. Tu vois, ici, le milieu, Je pense il est un milieu, peu. milieu, je pense que c'est peut-être top 3 des plus difficiles. Ah oui, Ouais. bien sûr. Non, mais Non, parce que tu en fait, dois quand lire le jeu. tu peux gagner. Moi, je comprends ce qu'il dit, parce que Ouais. quand tu n'as pas un bon milieu, l'équipe, ça ne marche pas. Hein. Ouais. Non, parce que tu peux gagner c'est sans vrai, un c'est vrai. attaquant, tu peux gagner sans un défenseur, bon, sans un gardien, mais sans un bon milieu de terrain, Ouais, c'est compliqué. ton équipe, elle a aucun équilibre. C'est quoi, enfin, votre idole, le mentor, la légende pour vous du foot, Malik? Moi, c'est Zidane. C'est Zinedine. Zizou. La légende pour moi. Moi, Marcelo. Martilo? Latéral gauche, brésilien. Moi, j'ai commencé avec Zizou, mais Cristiano après. Ouais, c'est R7. Ouais. Mm. Je pense que pour un attaquant, il t'a montré tout le champ des possibles. Parce qu'il a eu différentes versions, il sait tout faire, et il a tout fait. C'était Samuel Eto'o, nous. Hein. Aurel, c'est que. Samuel Eto'o. Et toi? Ouais, Papa Eto'o. Samuel Eto'o, ouais. Le bon Ou vieux. R9 aussi, quand même. R9, Moi, je l'ai pas Trop vu, jeune. moi. Trop jeune, nous. moi, R9. Trop jeune. Nous, on était trop C'est jeunes. vrai que t'es la génération. C'est vrai Ouais. que c'est la Moi, j'ai génération. commencé à vraiment apprécier R9. C'était avec Pochettino qui me montrait des vidéos, des clips. Mais sinon, avant R9, moi, j'ai juste vu des buts à la Coupe du Monde, des actions à l'Inter que tout le monde a vu, mais j'ai pas réellement vu en tant que joueur. C'est pas ma génération. Et pour aller dans la même question que Sandy, c'est à l'entraînement, qui vous a mis la plus grande claque? Le joueur avec qui vous êtes entraîné, vous avez dit c'est un phénomène. C'est le plus grand que j'ai vu. Eux, ça compte pas. Ils s'entraînent avec Messi. Après, Ah Messi, ouais. il était. Ouais. Ah, ça dépend, hein. Il y a- Messi, attention, ça dépend. eh, Neymar, Messi, hein. non, Neymar, attention, Neymar, Messi, c'est abusé, en fait. Plus que Neymar techniquement. En technique. C'est une C'est pas la même chose, c'est pas la même chose, Pas la c'est même pas la même chose, chose. Mais en fait, Messi, genre, il fait tout bien. Genre, je te racontais une anecdote. On était à Paris, on faisait finition. Et à Paris, moi et Ney, on était dans le haut du panier, dans le football mondial. Hein. Lui, il est arrivé et tout, on a fait 10 frappes. Et genre, moi et Ney, sur 10 frappes, on a mis 6-7. Tu vois comment on fait l'entraînement? Les gens, ils disent, waouh, Kylian et tout. Mais t'as pas vu Léo? Genre, t'as pas vu Léo? Genre, il a frappé 9 fois, il a mis 9 fois le même but. Genre, c'était en fin d'entraînement, il était un peu fatigué, genre, il faisait que des passes au filet. Genre, il tirait pas, passe au filet. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je dis, et moi, je regarde, je dis, ouais, t'as pas compris ou quoi? Et il y va, C'est trop, tu vois? c'est trop. T'as joué contre lui, Aurel, non? Abusé. Ouais, finale Coupe du Monde. Ah Même oui, à finale Paname. Coupe du Monde, ouais, c'est vrai. C'est abusé. Paname aussi, Paname, ouais. Et toi, Aurel, Ouais. c'est qui, toi, le crack ultime que t'as vu?
Frère, le meilleur joueur Kylian avec est là, lequel j'ai joué. Non, mais Il est là, Kylian. Non, le meilleur joueur avec lequel j'ai joué, c'est Kylian, tu vois. Après, il y a d'autres postes, tu vois. Par exemple, Paul, Karim aussi. Ouais. On a joué avec. Après, il y a eu Kroos, Modric. Il y a eu des gars quand même. Non, en après, vrai, moi, tu vois. Et toi, Ashraf? J'ai eu des tueurs à gages. Moi aussi, je jouais avec Cristiano aussi. Hein. Ah ouais. Cristiano, Messi. Après, t'as joué avec moi aussi, on a fait un five en On a fait un padel. paddle. Et moi, j'ai une question, Aurel, parce que justement, comme vous connaissez tous, en inside, c'est quoi le Kylian, par exemple, que personne ne connaît? Je pense que t'es vraiment un des gars qui rigole le plus dans le vestiaire. Ça, les gens, Ah ouais je pense, je sais pas Ouais, s'ils ça, savent. tout le temps. Mais en vrai, ils rigolent tout le temps. Tu vois, ils rigolent tout le temps. Après, évidemment. En 3 langues. Il parle toutes les langues, tu vois. Et c'est marrant, la dernière fois, il y a des gars qui discutaient, il n'était pas là, et il disait qu'ils ont joué avec d'autres superstars et tout, etc. Et que la chose qui caractérisait le plus Kylian, c'est qu'en fait, il était super accessible, tu vois. Ah. Et qu'il y a plein de gars, en vrai, tu sais, c'est des restas, mais en vrai, tu peux pas parler avec eux, tu vois. Et Non, c'est mais en la fait, vérité. c'est le Et il disait, lui, contraste. c'est comme un enfant, en vrai, tu vois. Il peut, Non, il mais peut c'est le rigoler avec contraste tout le aussi avec le terrain et le vestiaire. Sur le terrain, je suis pas. Mon rôle, c'est d'être un killer. bien Je sûr. dois être froid. Et donc, quand tu allumes ta télé, tu vois que le terrain. Tu sais, mon rôle, c'est d'être froid. Je dois garder un maximum de froideur parce que je sais pas, moi, j'ai une occasion, je dois marquer. Tu sais, et je représente. Tu sais, on parlait de lumière. Les gens aiment bien la lumière quand c'est bien. Quand tu perds, même si je marque 3 fois, on perd 4-3, les gens vont me dire, pourquoi il a pas marqué 5 fois? Tu Oui, parce vois? que d'ailleurs, donc- même en ce moment, tu marques en pétard. Il y a toujours le truc de ouais, mais même s'il marque beaucoup, tu dis, mais non, mais c'est ça, il c'est bat la tous vie. les records. Oui, mais seront c'est la jamais vie, c'est la vie, contents. c'est la vie des joueurs de haut niveau Bah qui ouais. sont dans la lumière. Ouais, bien sûr. Tu peux pas accepter de prendre la gloire parce que c'est vrai qu'il y a des matchs où, et là je suis d'accord, où mon équipe elle a gagné 2-0, moi j'ai marqué 2 buts, j'ai rien fait du match, mais à la fin tu sors du stade, les 80 000 personnes elles ont qu'un mot à la bouche, un nom c'est le mien. Alors que lui, dans son rôle, il a joué mieux que moi. Lui, dans son rôle, il a joué mieux que moi. Mais moi, je suis venu, j'ai mis 2 filoches. On repart. Et le lendemain, oublie, eux, ils ont pas joué. Il y a que moi qui ai joué. Donc, il faut accepter que quand on gagne pas, même quand toi, tu as tout bien fait, tu peux pas prendre la lumière que quand c'est bien. Bien sûr. C'est le revers de la médaille. Ouais, Quand voilà, on perd, c'est je sais déjà exactement. que je vais manger quoi qu'il se passe. Et tu vois, j'ai accepté ça. Parce que c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de souci particulier. J'aimerais parler, dans la carrière sportive et artistique, il y a forcément des hauts et des bas. Est-ce que tu as un bas que tu as envie de partager avec nous, qui t'a donné une sorte de petite leçon de vie? Ouais, récemment, en fait, j'ai réalisé mon premier film en 2021. Oh, quel bide. On en a Ouais, pas j'ai entendu- on en a réalisé. pas entendu parler. Hein. T'es mon pote, je l'ai vu, hein, Malik. Ah, mais- c'est des oh là faux, là. ce mec. Après, on parlera de ton spectacle. Mais non, ouais. Ah, le Mais- snipe Non, j'avais fait ce film avec Benoît Magimel, François Damiens, Jack Memo. Joséphine Japy, Jérôme Commandeur. C'était franchement mortel. On est parti tourner en Thaïlande. C'était en plein Covid. Et en fait, ce qui est assez fou, et la différence avec les footeux, c'est que un film, ça met 2 ans à être fait. C'est-à-dire que tu tournes 3 mois, t'es en post-prod pendant 6 mois, t'es à la promo encore pendant 1 mois, et tu joues ta vie sur un jour, le jour de la sortie. Et le mercredi, si à 14h, le mercredi, les chiffres sont pas bons, on te reprend les clés. Allez, on s'est trompé, pardon, t'es nul, Sérieux casse-toi. Ouais, ça casse, Ouais, et ça c'est sort fini. que ça. Oh la vache, je Ouais, savais c'est pas. fini, t'as un jour. La différence, les footeux, et c'est vrai, ce qui est bien, c'est que d'un week-end à l'autre, c'est-à-dire que t'es au fond du trou le samedi, tu mets un doublé le mercredi en Champions League, c'est reparti, tu vois. Et le samedi d'après, le machin, truc. Nous, 3 ans, faut attendre 4 ans derrière pour refaire un film. T'es chez toi tout seul en train de Et dans manger les des 4 gâteaux. ans, dans les 3 ans, t'oublies que t'as investi dans Ouais, en plus, ouais, Ah, c'est ouais, ça. ouais, 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 exactement. ouais, T'as Donc, coproduit, tu t'es dit c'était le moment de coproduire. c'est ça, tu vois, c'est la temporalité, en fait, de ce métier qui est assez violente. C'est ingrat, quoi. C'est un peu ingrat et beaucoup, après, tu rentres beaucoup dans la production, les chiffres, et t'en oublies ta passion. Ça veut dire que ça se passe comment quand un film il sort, vous avez comme un objectif? Exactement. En fait, c'est proportionnel au budget du film. Plus le budget va être élevé, plus l'objectif d'entrée va être élevé. Et donc, après, tu reçois des chiffres, c'est n'importe quoi, toutes les heures. Ça a fait tant d'entrées à Bordeaux, à Grenoble, à Marseille, machin. Là, on perd. Et tu pars dans des suppositions. Demain, il pleut, ça va peut-être remonter. Il y a les vacances, ça va peut-être machin, ça va baisser. Il y a les... C'est pour ça que c'est un métier où tu vois beaucoup de réalisateurs, beaucoup d'acteurs qui perdent pied, qui tombent dans des grosses dépressions ou dans la drogue parfois, parce que psychologiquement, c'est un truc qui peut vite... c'est violent, quoi, tu vois. Toi, t'as eu, toi, une petite dépression. J'ai eu un moment Il y a d'ailleurs, de... vous, les footballeurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de santé mentale, c'est un truc que vous parlez. C'est important, hein? C'est tabou un peu. Hein. Vous avez déjà eu des moments où c'était vraiment compliqué et vous vous êtes dit non, il faut que je remonte la pente parce que sinon je peux vraiment être dans le trou? Ouais, moi, ouais. Moi aussi. Ouais. À quel Ashraf, moment? toi? Moi, je pense de mes premières années à Paris. Ouais, la première année. Ouais, mes premières années à Paris, c'était tellement difficile. Comme on l'a dit, Kylian, je venais de Inter, Dortmund, d'un
d'être un latéral différent, d'attaquer, de marquer des buts, que l'équipe il joue aussi avec moi, d'être important dans l'équipe. Après, j'arrivais à Paris, je savais où j'arrivais, c'était Neymar et Kylian. Messi encore, il n'a pas arrivé, il est arrivé plus tard. Et en ce moment, quand il arrive, le projet de Paris Saint-Germain, ça change aussi. Messi, tu ne savais pas qu'il va venir en ce moment. Et quand il arrive, aussi le style de jeu de l'équipe, ça changeait. On jouait de différentes manières. Je ne profitais pas, mais je ne fais pas les choses que j'aime bien faire, comme attaquer, d'être important et tout ça. Et je me sentais comme un joueur petit. Et après, je me rappelle qu'à ce moment, tu vois la sélection aussi. Et la sélection, je suis un joueur important. Important, que mentalement, c'était un petit peu difficile pour moi de performer aussi à Paris Saint-Germain comme je voulais. Et après, c'est les critiques. Je me rappelle à Paris, ils m'ont critiqué beaucoup de dire pourquoi au Maroc il joue comme ça, à Paris il joue comme ça, elle n'est pas bien, non sais quoi. Et les gens, ils ne comprennent pas, le décalage. Ouais. Ouais, bien En sûr. plus, il faut une adaptation, en vrai. Ouais, c'est ça. Toi, Kylian, en vrai, même à toi, à Madrid, t'avais besoin de... Non, mais moi, le plus dur, c'était quand j'ai raté mon penalty contre la Suisse. Voilà. Ah ouais? Ah ouais. Ça va, t'en as mis 4 en Coupe du Monde en finale, c'est bon. Non, mais parce que tu comprends, tu sais, parce qu'il y a eu C'était un truc... violent, ça. Ouais, c'est vrai. Il y a eu un c'était truc que dur. tu comprends pas, c'est que, tu sais, j'ai commencé à être insulté de singe et je me suis dit, putain, moi, la sélection, c'était tout là-haut, tu vois, et je me suis dit, en fait, toi, tu mets tout là-haut des gens qui te mettent tout en bas si tu marques pas. Et je me suis dit, tu sais, ça a beaucoup changé mon rapport à la sélection. Je me suis dit, en fait, il faut pas non plus tout mettre les œufs dans le même panier, parce qu'en fait, le panier, ils le prennent, ils le jettent direct. Ouais. Et tu vois, ça a été très brutal pour moi. Moi, je me rappelle, je suis parti en vacances. En vacances, les premiers jours, j'étais un mort-vivant. Parce que pour moi, j'étais tombé de haut, parce que moi, je suis arrivé en sélection, tout de suite, j'ai gagné. Ouais. Moi, je suis arrivé en sélection, j'ai gagné la Coupe du Monde tout de suite. Donc, tout de suite, j'ai été héros national. Je me suis dit, ah, la France, c'est bien. La France, c'est bien. Et tu sais, tu prends ça dans la tronche. Ah, c'était dur, hein. Mais moi, le pire dans tout ça, c'est que moi, après, j'ai dit que je voulais plus revenir. Et je me suis dit, t'avais déjà... Ouais, j'ai fait rendez-vous avec Noël Le Graët, je vais le voir, et je lui dis, moi, je rejoue plus. Ah ouais. Mais donc, ça veut Comment dire ça, tu que... rejoues plus? Ça veut J'avais dire, 21 ans. ça veut dire que toi, Ouais. ça veut dire que toi, tu l'as pas... Tu l'as mal vécu par rapport à ce que les gens disaient et tout, etc. Et par rapport à tout ce qu'il y a eu autour. je me suis ou dit, c'est non, plus c'est par rapport pas à la pour ça. performance. C'était plus de me dire que, en fait, tu sais, tu peux être critiqué, être bon, mais il y a toujours un sentiment global. Et je me suis rentré dans un truc où je me suis dit, je joue pour des gens que si je marque pas, ils vont penser que je suis un singe. Et là, je me suis dit, Ah ouais. moi, je peux pas jouer Ah pour ouais. des gens comme ça. C'est Et violent. c'est pour ça que je suis arrivé au stade de me dire, moi, je veux plus jouer. Je lui ai dit, moi, je veux plus jouer. Je lui ai dit, moi, je retourne à Paris, j'ai pas de problème là-bas, laisse-moi tranquille, tu vois. Et il m'a dit, je m'en souviendrai toute ma vie, il était assis comme ça, et il m'a dit, et tu crois que tu vas sortir du bureau comme ça et que je vais te dire oui? Oublie. Il m'a dit, oublie. Il m'a dit, Pardon, j'aimerais il a dit, t'es là partir. pour 15 Eh ben ans. Ouais. Mais c'est Non, ça. mais moi, j'étais venu parce que ça m'avait coûté. J'ai laissé les vacances. Parce que des fois, tu sais, quand t'es footballeur, t'as la frustration et tout. Si tu vas tout de suite, arrête, 3-4 jours après, tu dis, ouais. Ah, là où j'avais la rage, c'était pas trop. Tu sais, j'ai laissé les vacances passer, Ça d'être un peu à froid, ça d'avoir la redescendait tête pas, calme. ouais. Et ça passait pas. Je me suis dit, bah écoute, je prends rendez-vous. Je dis, écoute, moi, septembre, faut m'oublier et faut m'oublier pour de bon parce que moi, je veux plus rejouer. Vous, les footballeurs, les professionnels, même toi, Malik Ouais. aussi, quand vous avez réussi à tout avoir, tout fait, quasiment tout gagné, comment vous réussissez à vous remotiver chaque jour comme si vous commenciez votre carrière? Émotion, quand tu gagnes, tu veux revivre ça. C'est ça? Tu veux revivre ça, laisser ton nom, laisser un héritage. Et aussi, il y a des gars, je pense, moi, par exemple, moi, pour mon cas, peu importe ce que j'ai réussi ou pas à faire, moi, j'ai horreur qu'il y ait quelqu'un qui soit meilleur que moi. Donc, ça veut dire que C'est pour ça moi, ton- c'est pas possible. C'est ça ta motive? Ouais, je me dis toujours, tu regardes toujours, je sais pas, je suis au milieu aujourd'hui, tu regardes les mecs ce qu'ils font de bien et tout, Ok. etc. Je me dis, non, lui, il est fort, mais moi, je vais être fort et tout, etc. Tu vois, et je peux pas Et accepter si qu'il y ait t'arrives à être quelqu'un... le numéro 1, il n'y a personne devant toi, ça sera Ouais, quoi ta mais en motivation? fait, au final, tu n'y es jamais vraiment, Bah parce ouais. qu'il y aura toujours quelqu'un Bien sûr. qui va dire qu'il y a un tel, et c'est ça qui me drive, moi, Je personnellement. pense que tu vois. c'est. Tu as demandé quelque chose de. Si tu es numéro 1, Ouais. c'est quoi ta plus motivation? Pour de rester numéro 1 le plus longtemps possible.
Que tu vois Cristiano Messi sont restés 20 ans au monde professionnel, numéro 1, numéro 2, numéro 1, tout le temps comme ça. Ce que tu essayes de rester numéro 1 à son poste, rester qu'il finisse sa carrière, moi à mon poste, lui à son poste. Ce que c'est ça la plus motivation, comme l'a dit Kylian, de rester et laisser ton nom dans le monde du foot. Que c'est pas tout le monde, il y a beaucoup de footballeurs, mais quand tu laisses ton nom, tu dis, maintenant, à mon fils, c'est quoi ton idole dans 10 ans? Tu vas dire Kylian, ou Aurel, ou moi. C'est pour qu'il a regardé et on a fait des bonnes choses dans le terrain. Souvent, la place de challenger numéro 2 est plus simple. Hein. Parce qu'en fait, tu as envie d'accéder à ce niveau-là. Rester, peut-être pas dans le foot, c'est peut-être dans d'autres sports, mais c'est difficile de rester numéro 1. Après, peut-être un peu plus fatigant. Pour rebondir là-dessus, il y a aussi quelle est ta boussole? Est-ce que ta boussole, c'est d'aller chercher un maximum de trophées, ce qui est le cas pour les sportifs, je pense. Et dans l'art, c'est un peu différent. Ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que la vraie boussole, c'est devenir un homme meilleur, progresser à chaque fois et faire des choses avec lesquelles tu te sens bien, tu te sens à l'aise et pouvoir te regarder dans une glace et faire passer des messages, véhiculer des messages et des valeurs. Et c'est vrai que les sportifs, l'argent, c'est une valeur aussi. Hein. Mais c'est bien que tu dis ça parce que moi, tu connais, j'adore l'humour, j'adore regarder. Et j'ai suivi l'évolution et je trouve que votre métier, il est beaucoup plus difficile qu'avant. Ouais. Parce que tu peux moins rire de tout. On a essayé de vraiment politiser votre métier dans un sens où tout ce qu'on limite dit, on va contrôler tes blagues. C'est vrai. Les sketchs d'avant, ils faisaient des blagues. Mais tu vois tout le monde rigoler. Tu fais la même blague maintenant. Ouais. Tu passes pas la nuit. Hein. Non, mais tu dois voir tes parents. Tu demanderas à tes parents. Je pense qu'ils regardaient ça aussi. Il y avait les guignols de l'info. Le soir, on rentrait, on mettait les guignols de l'info. Tu aurais très certainement eu ta marionnette. Tu aurais eu ta marionnette, bien sûr. Et ça, c'est violent. C'est comme les réseaux sociaux de la... Tous les soirs, ils te charclent. Les marionnettes qui se moquaient des hommes politiques, tout ça, ouais. Il y a un programme en Espagne qui s'appelle Hormiguero. Je sais pas si... Non, j'ai jamais entendu parler. C'est pareil. C'est quoi? Oui, il y a deux qui font les marionnettes, comme ça. Et aujourd'hui, il n'y a plus. Ça s'est aseptisé. Et c'est aussi dû au fait que beaucoup de médias appartiennent à peu de personnes. C'est-à-dire, tu as 3-4 personnes qui ont des journaux, qui ont une ligne éditoriale et qui dictent un petit peu la ligne éditoriale que le journal ou que le média doit tenir. Et il y a moins de liberté. Et je trouve que la liberté se perd et du coup, même la liberté de ton, la liberté de créer ce que l'on a envie de créer. Et il y a un espace encore libre et désordonné où on peut le faire, c'est YouTube. C'est YouTube. Tu t'es pas gêné, toi? Ouais. Mais tu le vis mal, vous le vivez mal dans votre milieu ou vous disiez juste qu'en vrai, c'est juste la suite, pas normale, mais en gros, il faut juste s'adapter à son milieu et son environnement. L'humour, il a changé. Ouais, l'humour, il a changé. Ça commence pas, tu vas encore finir sur TikTok. L'humour, il a changé, ouais. L'humour, il a Vous changé. voyez qu'il était bloqué. Il était bloqué. Tu l'as débloqué, Merci pour ce même. L'humour, il a changé. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, il a tout résumé. L'humour, il a Ils changé. étaient bloqués. Il Des faut fois, juste c'est s'adapter, une en phrase vrai. pour se débloquer. Faut s'adapter. Non, mais aussi, l'humour ou l'art, c'est très subjectif. Là où là, c'est un nombre de buts. Bien sûr. Ouais, mais ça reste subjectif aussi. Hein. Non, ça reste Non, tu mets subjectif. 3 buts, c'est 3 buts, frère, c'est pas... Oui, non, mais il y a pas des vraiment. gens qui te disent. Ouais, mais il y a c'est plein pas d'attaquants subjectif. qui mettent des buts, on dit qu'ils sont pas forts. Oui, je comprends. Mais après, les stats... Parce qu'il y a le contenu, les stats. il y a... Les stats. Aujourd'hui, ça c'est statifié. Je viens d'inventer ce mot, mais c'est totalement statifié. Et je comprends plus rien. Les XG, les XPR, les Azertyop, les B826. Tu dis, attends. Et toi, Achraf, t'as une histoire qui est assez forte. Quand je regarde, t'en parles quoi avec ton papa? Vous avez une histoire très, très forte. Oui, je pense que de notre culture, la famille, c'est très important. La maman, les parents. Parce que moi, j'étais depuis petit resté proche à mes parents. On m'appelle mon père, il me ramène toujours à l'entraînement. On fait 30 minutes pour aller, 30 minutes pour revenir. Ce qu'on parlait de tout, c'était pas mon papa, c'était mon pote. On parlait des sujets que tu pas possible parler avec ta mère et tu parles avec ton père. Mais après, l'amour que tu as dans ta mère et quand tu reviens de l'entraînement, tu es blessé, il te fait des massages et tout, ça, il reste pour tout. Et pour moi, l'amour de ma famille, de mes frères et après de mes amis, c'est très important pour performer bien, surtout en le moment plus difficile quand ça ne passe pas bien dans le foot et les gens ne voient pas tout ça. Ce que pour moi, ma mère, mon père et ma famille, c'est les piliers de ma vie. Et toi, qui as été papa très jeune, Ouais. Quel genre de papa t'es maintenant, toi? Je pense qu'un petit peu comme mes parents, de donner l'amour à mes enfants. C'est vrai que ce n'est pas le même style de vie que quand j'étais plus jeune, que je n'avais pas les moyens
d'acheter de beaucoup de choses et d'habiller moi comme je veux. Mes enfants, maintenant, ils sont différents. Ils sont bien. Ils sont bien. Et donc, moi, j'essaie de qu'ils restent humbles, que c'est pas facile de tout ce qu'ils sont là, que c'est avec le travail que tu réussis à être cette trône de vie. Et moi, j'essaie de donner tout l'amour à mes enfants et qu'ils grandissent de la meilleure manière. Et Kylian, Malik, Aurel, c'est quand les enfants? Je savais qu'il allait poser cette question. C'est pas pour maintenant. Tout le monde répond. C'est pas pour Malik, on en est où? maintenant. Un enfant qui est un enfant, comme dirait, ça va s'annuler. Moi, je peux pas, je vais le perdre. Toi, c'est mort. Je vais le Aurel? perdre. Non, peut-être un jour. Oui. Peut-être un jour, si Dieu le veut. Kylian? Il n'y a que Dieu qui sait. Non, mais déjà, alors, je la pose différemment. Vous en avez envie. C'est pas est-ce qu'un jour, mais est-ce que vous avez envie d'être papa? Un jour, si, évidemment. Ouais, un jour. Ouais. C'est important. C'est cool. Ça change une vie, hein, Ashraf. Moi, je suis maman, ça change Ah ouais. vraiment la vie. hein. Après, Ouais, peut-être qu'on l'est, on sait Ça pas. change, comment tu Moi, je sais penses. que non. Moi, je sais pas, mais moi, je suis Non, je sais pas, Oui, je dis que ça, de la manière que tu penses, mais pour moi, pour mon style de vie, ça ne change pas beaucoup. Moi, je suis concentré à ce que j'ai besoin d'aide, mais je pense que tu donnes la priorité à tes enfants. Et tu sais qu'il y a une chose importante dans ta vie, que c'est ta famille et tes enfants. Bah, en fait, quand on a les coups bas dont on parlait tout à l'heure, revenir à sa famille, à son socle, à sa base. Moi, depuis que je suis maman depuis 5 ans, il n'y a plus grand-chose qui a d'importance à part ma fille. Et la transmission, et les valeurs, et l'éducation. Pour rebondir, le clan Mbappé, vous êtes très proche de votre famille. Il vous aide. Est-ce que quand vous êtes au plus bas, finalement, la main tendue, elle vient d'eux, se rappeler finalement l'importance. Mais moi, Finalement. ce qui est marrant, moi, ça me fait toujours rire quand les gens ils disent clan parce que ça fait un côté. C'est mafia. sérieux. Non, mais vous travaillez avec Ouais, on votre est mère et devenu votre genre, père. La famille royale. Non, Tu mais travailles c'est- avec tes parents, on Ouais, sait qu'ils comme, travaillent comme avec beaucoup toi. de gens, mais Avec le fameux mais en projet. fait, on n'a jamais vu ça comme ça. On n'a jamais vu ça comme ça. Moi, mes parents, en fait, ils ont juste protégé le rêve de leur enfant, qui était de devenir un grand joueur de foot. Et ils ont juste été des boucliers comme n'importe quel parent. C'est juste que eux, leur enfant est devenu ce que je suis devenu. Mais le même travail que mes parents ont fait, vous faites le même avec votre enfant. J'espère qu'il sera encore mieux que moi. mais Ça va être c'est dur, juste hein. En fait, je veux juste qu'elle soit. Ça veut Non, dire mais qu'il en a- fait, Mais- c'est mais beau non, parce mais- que tu dis qu'il voulait ton bonheur. Moi, Oui, je veux le bonheur de ma c'est fille. ça, Peu en importe fait. ce qu'elle veut faire, je vais être avec C'est elle. ça. Je pense qu'Ashraf, ça Ouais, en fait, résonne c'était chez toi. juste Soutien, ça. ouais. Ouais. Moi, je me rappellerai toujours de ce que mon père il m'a dit quand je suis parti à Clairefontaine. Le premier jour, il m'a dit « C'est ça que tu veux faire ? T'es sûr ?» Et pourtant, mon père, c'est idée, un quoi. malade de foot. Ouais. Donc, lui, il attendait juste que je dise « Oui, papa, c'est ça que je veux. Ouais. » Mais ils m'ont toujours laissé le choix. Il m'a dit « Est-ce que tu es sûr ?» Il m'a dit « Si tu es sûr, ok, on y va tous ensemble et on te protège pour protéger ce rêve et t'accompagner. » Mais il y pour a ça que plein ça de me parents fait- qui ne le font pas. Enfin, je veux dire, Aurélien, tu ne travailles pas avec tes parents. Mais après Non, aussi, il y a si, des mes histoires. parents, ils sont autour. Mes parents, ils sont autour. Mais Mais après, ils ne font pas le management, la com, tout ce que fait Non, Mais Kylian mes Mbappé. parents, c'est mais des mes parents. parents font pas ça. Mes Ah parents ben, font pas ça. c'est vrai? Non, mais je Ouais, veux non, mes t'entendre parents là-dessus. font pas ça. C'est ça le pire en plus, c'est que, par exemple, au début, tout le monde pensait que c'était mon père qui gérait tout, Ouais. alors que mon père, il a jamais regardé un de mes contrats. Si mon père regardait mes contrats, j'aurais touché des vieux salaires. Vieux Il a Larka. jamais regardé mes contrats, il s'en fout. Mon père s'en fout. D'accord. Non, mais il s'en fout. Alors, qui fait ça? C'est les avocats. Enfin, Ouais, c'est les avocats comme tout le monde. J'ai su m'entourer avec le temps de gens compétents, de gens loyaux. Mais mes parents sont restés parce que c'est avec eux que j'ai les meilleurs conseils, c'est avec eux que je peux parler librement. Et donc, au final, et comme c'est des parents, c'est eux qui prennent les balles pour toi. Aujourd'hui, ma mère est plus dans l'œil du cyclone, c'est elle qui prend les balles pour nous, mais ma mère prend jamais de décision sans que je lui dise « Maman, on veut faire ça ». Les gens pensent que c'est ma mère qui va et elle m'appelle, elle me dit « Bon, Kylian, au final, je t'ai ramené ça ». Non. Quand elle va, c'est moi, je dis « Maman, je veux ça ». Et elle va prendre les balles pour moi comme n'importe quel parent. Comme n'importe quel parent. C'est ça, Je suis en fait. d'accord. Et c'est Ouais, pour ça que ça me fait rire quand on dit clan ou quand on dit agent. C'est pas les agents. Mais c'est bien, là, on a clarifié les choses au bris. Non, tout mais le monde c'est. sait maintenant. Après, Hein, c'est des tu choses vois, que tu Aurel. peux pas toujours clarifier. Les gens, ils aiment bien rentrer dans des thématiques. pas le maîtriser, Des fois, c'est tu comme laisses. le fameux projet, Ça tu parle vois. de moi tous les jours. Que je vais passer tout mon temps à dire non, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Mais au final, après, c'est des choses que, en fait, mes parents, il y a rien de plus normal. Si vous me voyez avec mes parents, bah eux, ils me connaissent, ils ont vu quand je suis avec mes parents. Ils sont connus maintenant, mais vous avez pas l'impression que je suis avec mes parents. Mais ta maman, par exemple, c'est elle qui s'occupe de la fondation, c'est ça? Ouais. La fondation, c'est elle qui s'occupe de tout. Et ça, c'est un truc dont vous avez parlé dès le début. C'était une idée que vous aviez de base. Ashraf, toi aussi, je sais que tu fais beaucoup de choses. Et c'est important d'en parler pour que les gens le sachent. Aussi. Toi, Malik, on a dit que tu fais rien, on est d'accord. Lui, c'est un gros égoïste. Moi, à la base, la fondation, comme je l'ai fait super jeune, je ne voulais pas m'attirer les lauriers, c'était le rêve de ma mère. Ma mère, le foot, elle a toujours aimé, mais c'était ma passion à moi.
Ma mère, elle m'a toujours dit, essaye de faire quelque chose de ta notoriété, tu impactes les gens. Quand je gagne des trophées, elle est contente, mais c'est ma carrière, quoi, tu vois. Mais c'était plus de lui dire, maman, je sais faire quelque chose aussi. Et je lui ai dit, ok, je veux bien que tu t'en charges parce que c'est ton idée à la base. C'est elle qui a tout fait. Moi, j'ai pris mon nom, j'ai pris les contacts, j'ai pris de mon temps, de mon investissement, mais tout ce qui a été réalisé, c'est elle et tous les bénévoles qui ont réalisé le truc. Bien sûr, c'est mon nom qui porte parce que c'est comme ça que ça marche. Mais c'est elle et eux qui ont tout fait. Et c'est elle qui fait tout, c'est elle qui voyage partout, au Pérou, en Colombie, au Brésil. Là, ils vont au Brésil, ils vont partout. C'est elle qui y va. Elle va et elle aime ça. Elle a toujours été comme ça, elle aime ça. Donc c'est elle qui le gère. Elle rend à la société grâce à toi, en fait. Et toi, tu fais avec elle. Elle a toujours fait. Même quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose qu'elle a toujours fait. Mais aujourd'hui, c'est médiatisé, c'est juste c'est ça la différence. Et même au début, et je pense, et moi je disais que c'était une erreur, elle voulait jamais médiatiser le fait de la fondation. Mais la fondation va jamais grandir si les gens ne savent pas que tu as une fondation. Donc c'était elle voulait juste donner par bonté de donner. Mais je lui ai dit, si tu veux vraiment donner à un maximum de gens, il va falloir que ça se sache. Au bout d'un moment, il va falloir que... Et ensuite, on a commencé à la faire grandir, on a commencé à mettre dans mes contrats avec les sponsors, avec tout le monde. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à grandir et être ce qu'elle est maintenant. C'est très gratifiant de voir en vrai que de par l'aide qu'on peut apporter et la fondation, le fonds de dotation, peu importe, c'est que tout le monde a grandi dans un milieu de vie qui est plus ou moins différent. Et quand tu peux suivre des jeunes et voir leur évolution et surtout se rendre compte qu'en fait, tu peux leur donner des opportunités de devenir en gros la meilleure version d'eux-mêmes, ça, c'est vraiment gratifiant. Puisque c'est une chose de donner comme ça, mais il n'y a pas forcément de retour où tu ne vas pas forcément voir l'évolution de la personne, tu vois. C'est bien de voir une personne qui commence toute jeune et qui n'a pas forcément la chance d'avoir accès à certaines choses. Et de parler des fondations, des fonds de dotation et tout, etc., tu vois que cette personne, au final, elle devient, entre guillemets, successful parce qu'elle a reçu ce petit coup de pouce. Je pense la même que Kylian et Aurel qui l'a dit, surtout à des enfants qui sont en train de vivre très, très, très difficile. Kylian l'a dit en éducation, grâce à l'éducation, il y a des enfants qui ne sont pas ses parents, qui sont nés, ils ont laissé les enfants comme ça. Ce que moi, avec la Fondation du Maroc, que Malik il a dit qu'il n'a pas de fondation, mais il va aider à la Fondation du Maroc. Et je dis merci. Moi, j'essaie de donner les moyens et l'éducation à les enfants qui ne sont pas les moyens de créer quelque chose à sa vie. Ce n'est pas seulement d'être footballeur. Moi, je vois qu'est-ce qu'il voulait être un jour dans sa vie. Et on donne les moyens à tous les Marocains et à Maroc en train de vivre mieux que comme moi, quand j'étais petit, je n'avais pas les moyens d'arriver à les choses. Maintenant que je suis capable de pouvoir aider à beaucoup de gens, ça m'a fait plaisir beaucoup. Merci. Non, mais c'est très beau, nous qui voyons ça de l'extérieur, de voir que vous redonnez. Moi, je trouve que c'est beau, c'est un cercle vertueux, tu vois. Mais tu sais, il a même un truc, moi, je sais que parfois, pendant le ramadan, il m'arrive d'être seul à Paris. Il m'envoie un texto, il me dit, tu manges, t'es où, tu fais quoi et tout, et je débarque chez lui, ramadan ensemble et tout. Ashraf, moi aussi, appelle-moi. C'est vraiment, tu vois, non, mais c'est... Appelle-moi, Ashraf. Viens, Je parle ramadan, mais je commence demain. viens comme tu veux. Moi, du ramadan, j'aime bien de partager les moments avec des gens, c'est ça le truc de Ramadan, de partager les moments, mais c'est moins important de notre culture, de partager des moments. Même Kylian, il ne fait pas Ramadan, mais quand il est à Paris, maintenant, quand il a... Les 30 jours de C'est retrouvé, ouais. Des fois, je disais, mais hey, tu sais que je veux un Ramadan? Il dit, viens quand même. Oui, même maintenant, quand il est à Paris, il est venu à couper l'eftor avec nous, avec ma famille, mes amis. Voilà, je suis venu avec le Mini Cooper. C'est ça que je sais. C'est vrai. Ça m'a fait plaisir de partager ces moments avec des gens aussi qui ne sont pas musulmans, de voir comment nous, on fait ce moment important pour nous et on partage et on montre comment on profite de ce moment et ça fait plaisir aussi pour moi. Et toi, Aurel, ton asso, c'est quoi, toi? Moi, mon asso, ça s'appelle Prospérer. C'est pas une association, c'est un fonds de dotation. Mais comme je l'ai dit, c'est de donner des opportunités à des personnes en situation vulnérable, tu vois. Donc, un peu comme on a dit, c'est pas seulement donner, mais c'est pouvoir suivre ces personnes-là et leur permettre d'avoir, entre guillemets, un avenir meilleur et de pouvoir accéder à certaines choses dont ils n'avaient pas la possibilité
avant. Et ouais, comme je l'ai dit, c'est vraiment gratifiant de voir l'évolution des personnes et de se rendre compte que de par l'éducation, de par le sport, mais aussi la santé, tu vois, tu peux les aider à avoir une vie meilleure. Alors, eux, ils ont des fondations, on fait tous par rapport à notre niveau. Exactement. Et vous dénoncez des faits de société pour essayer de faire changer les mœurs et changer les mentalités. Donc, vous faites aussi quelque chose, finalement, vous deux, avec vos sketchs. Toi, tu avais fait un sketch, ça s'appelait Arrêtez tout. Arrêtez ça. Moi, je fais des sketchs. Après, Malik et moi, pourquoi on s'entend bien? On est un petit peu fou, je pense. C'est-à-dire qu'il y a des limites et on se dit, pourquoi pas? On joue avec. Ouais. Pourquoi pas? Et on y va. Et comme tu disais, parfois on sait qu'on va prendre des coups, mais on sait que c'est nécessaire de le faire, c'est nécessaire de repousser les limites, parce que l'humour, ça demande quand même une forme d'intelligence. Et je trouve que les gens, je sais pas, tu m'arrêtes, Malik, il y a un petit nivellement un peu, tu vois, en ce moment. C'est l'époque. Si tu suis l'humour, tu as vu l'évolution. Oui, Ça devient vraiment très beaucoup, bête. Mais tu sais, au-delà de l'humour, c'est l'époque qui veut ça. Ouais, Tu sais, on est l'époque il nivelle un peu. y a un film qui s'appelle Idiocratie, vous avez l'occasion de le regarder, ou le Il est Truman super. Show. Il est super. C'est des films où tu te rends compte Idiocratie, qu'il y a un abrutissement général et un nivellement vers le bas. Et voilà, il faut essayer à notre niveau, évoluer, essayer de faire passer des messages. Et c'est pas évident, mais c'est de l'orfèvrerie, c'est-à-dire que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il faut faire attention, une prise de parole, dans quels médias. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui dans The Bridge, c'est parce que vous êtes en confiance et que vous savez qu'il n'y a pas de trahison, tout ça. Donc, quand tu prends la parole, il faut savoir dans quels médias, comment. Il faut tout maîtriser. Comment ça va être utilisé. Donc, parfois, j'imagine que pour une interview, vous êtes réunis 17 autour d'une table. Il fait que Là, j'ai pour vu parce Aurélien. que c'est Aurel. Ouais, que pour Aurélien. Non, mais après, Ouais, c'est c'est ça, très comme on rapide. disait, c'est le moindre truc que tu dis, après, derrière, c'est repris et c'est amplifié. À la fin, en vrai, tu te protèges et tu fais plus rien. C'est ce qui Ça fait fait que, un par exemple, boomerang vous ne après. parlez pas, vous, les footballeurs, c'est par rapport à vous ou tout le monde ne parle pas? Ou c'est des tempéraments où vous Il y a voulez des gars pas qui parler? parlent, hein. Ouais, il y a des gens qui aiment bien parler. Il y a des Par gars qui exemple, aiment bien Achraf, parler. on a l'impression que tu ne parles pas beaucoup. Je parle pas. Même en français, c'est pas bien. c'est que je parle- Et en espagnol, tu parles Ouais, plus? non, non. Non. J'aime pas aussi parler. Comme je dis avant, j'aime pas parler parce que quand tu parles de quelque chose, de temps en temps, ils vont changer les choses que tu dis. Bien sûr, Donc, c'est ce qu'on disait. Pourquoi tu vas parler? C'est après tu Ouais, vois ça qu'est-ce sert à que tu quoi, en veux. vrai, à la fin? Tu Ok. vois, quand- Non, mais tu changes les choses. Parce que vous, je ne sais pas si vous êtes conscient, mais cette nouvelle génération de footballeurs, vous avez tout cassé, quoi. Les anciens footballeurs, il y a un côté. Les footballeurs, c'est cliché, c'est un peu teubé, ils courent derrière une balle, machin, ça fait parler français. Et plein de clichés. Après, Et ça vous- change ça un peu. Mais tu de vois. fou, parce que C'est vous, plus comme Kylian, avant. quand il est arrivé, je me rappelle, à 16 ans, on a entendu parler, on dit, le ministre du Cameroun. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il parle bien, ce gosse? Et les gens étaient choqués qu'un Mais enfant... d'ailleurs, juste- j'ai une question. T'as fait du média training ou en vrai, c'est naturel? Pas fait de média C'est fou, training. quoi. Juste, tu parles bien, ils étaient choqués. Quand j'étais petit, ma mère, toujours elle m'emmenait. Tu sais, ma mère a joué au hand quand elle était petite. Donc moi, j'étais toujours avec son équipe de hand. Donc j'étais toujours entouré d'adultes. Mon père, il m'emmenait aussi au terrain. Mon frère, il m'emmenait. Donc j'étais toujours entouré d'adultes. Donc, pour parler, il faut parler. Je pense que mon élocution, elle est venue comme ça. C'est que toujours j'ai été entouré d'adultes. Toujours. On m'a pas traité comme un petit. Tu veux être avec les grands, pas comme un grand. Tu vois, c'est ça en fait. Et ça m'a aidé à chaque fois. Et pas avoir, tu sais, et j'ai ce tempérament où moi, j'ai pas peur de parler devant les gens. Parce que des fois, moi j'ai rencontré des joueurs qui savent parler, mais ils ont une telle timidité que quand ils arrivent, c'est pas évident. Hein. T'es en direct, ou t'es devant des gens, où il y a 150 journalistes, où tu dois parler. Moi, j'ai déjà parlé devant des stades, il y a 80 000 personnes, tu dois parler. Donc, tu vois, c'est Ouais, pas faut- évident. ouais, Moi, je me faut rappelle être la dernière fois, à ma présentation, il y avait 85 000 personnes. On m'a dit, ouais, parle dans une langue, c'est pas ta langue. Ouais, On m'a dit, bah, C'était fou, d'ailleurs, cette Ouais. présentation. Moi, j'ai dit, j'y vais. Tu sais, le président, il m'a dit, parle espagnol, tu parles bien. Mais j'ai vu que dans sa question, il était préparé à ce que je dise non, je parle pas. J'ai dit, j'y vais, je parle. Ah, tu pouvais parler en français aussi? Ouais, ils avaient préparé le fait que je parle en français. Je dis, j'y vais. Et au pire, je me trompe ou quoi, ils vont rigoler. Bah, Mais c'est je sais grave. pas ce qui est le plus dur entre, par exemple, ça, ce que tu as fait, ou eux, quand ils sont sur scène, tout le monde les regarde et ils doivent parler pendant Non, une eux, heure. c'est deux dur. heures. Non, toi, Eux, c'est dur. vous, c'est chaud. Vous, il y a une difficulté, c'est que eux, ils doivent pas seulement devant les gens, ils doivent les faire rire. Ouais. Il y a C'est une très dur, contrainte. ça. Et Il y a ça, une c'est Et tu contrainte. super sais, eux, ils difficile. doivent vite réagir. Par exemple, je te dis la une balle bêtise. arrive Eux, pas. ils ont travaillé un texte. Ils se disent, ah, cette blague, elle va marcher. Mais c'est une autre blague qui marche, celle-là, elle marche pas. Et cette blague sur laquelle ils ont tu tout dois misé. t'adapter. En fait, les gens, En plus, ça dépend de la salle où tu performes en vrai. Il n'y a rien de Des pire. films. Tu vois, tu fais des blagues, et tu vois les gens qui te regardent de te dire, continue, reprends tes études. continue, Voilà, continue. vraiment. Non, votre cerveau, il doit aller vite. Ouais, c'est à force de c'est comme vous, c'est à force de travailler et tout ça. Ouais, travailler, après, c'est écrire, répéter. rôder. Vous rôdez les spectacles. Ouais. Donc, je pense qu'en fait, Ah, pour c'est arriver, difficile. Bien en sûr. fait, à la meilleure performance, comme vous. Et on a vraiment apprécié vous recevoir sur ce plateau. On doit malheureusement se dire au revoir. On a une signature, voilà, on a une question signature maintenant pour The Bridge parce qu'on a envie de faire évoluer les mentalités et inspirer les jeunes. Et on aimerait que vous partagiez votre leçon de vie. La leçon de vie qui vous a le plus marqué
dans votre carrière personnelle, professionnelle, une leçon de vie que vous aimeriez partager avec nous et pour tous ceux qui nous regardent. Je pense que quand tes parents ils te donnent des conseils de profiter de ce que tu fais, de ne pas peur de te battre pour ton rêve et de rester vous et n'écoutez pas les gens qui te disent que tu n'es pas capable de faire ça. Je me rappelle à l'école qui me disait pourquoi tu perds l'école si tu ne vas pas arriver à être footballeur. Et aujourd'hui, j'ai arrivé à de faire mon rêve et c'est grâce à mes parents qui m'ont soutenu dans ces moments difficiles de me dire t'inquiète, perds l'école si c'est ton rêve d'aller à ce tournoi et faire ton rêve et de profiter. Ce que je pense que le conseil que me donnent mes parents, c'est tout le temps ça. D'accord. Poursuivre son rêve. Ouais. Ok. Toi, Kylian? Vraiment de vivre l'instant présent, d'essayer d'être le plus positif possible. Parce que je pense qu'on est arrivé dans une génération, dans un moment où on veut toujours voir ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on aurait pu faire, mais on ne regarde jamais ce qu'on fait. Et je pense que c'est quelque chose qui est valable pour tous les métiers, ça. Peu importe les métiers dans la vie, de pas toujours se rabaisser soi-même en se disant « Ah, mais je sais pas faire ça, oh, j'ai pas fait ça, oh, j'ai pas fait ça. » Ouais, c'est vrai, tu peux pas tout faire. Remettre la trajectoire. Si- Non, c'est clair. C'est ça. Aussi, et pas voir toujours le négatif, que ce soit chez les gens, chez les situations. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris. C'est une leçon de vie que j'ai appris avec la notoriété, avec l'expérience, que, en fait, même si quelqu'un il te fait quelque chose de mauvais, ça veut pas dire qu'il est mauvais. C'est comme ça. Tu l'as dit en début d'émission. Tu le redis, ouais. Parce que c'est des choses que j'ai appris avec le temps. Parce que moi, je suis quelqu'un de très rancunier. Et c'est pas bien. C'est pas quelque chose qui est bien. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours de dire aux gens de toujours voir le positif chez les gens, chez les choses, chez les situations. Parce que la roue, elle va tourner. Tu seras pas toujours dans le mal. À un moment donné, tu vas voir la lumière, tu vois. Et donc je pense que c'est toujours cette mentalité de garder. Parce que ça fait de toi une personne plus solaire. Et les personnes solaires, c'est ce qu'on a besoin, en fait. Ouais. Merci. Ouais, c'est très, très juste. Non, moi je dirais, faites ce que vous avez envie de faire. Parfois on est formaté, c'est facile à dire, mais on rentre dans un espèce de train-train qui nous frustre. Et tu sais, moi j'avais une prof d'espagnol qui m'a conseillé de monter à Paris, parce que je viens du Sud, qui m'a dit monte à Paris, tente ta chance, t'es drôle, en classe tu fais rire. Et moi j'ai une frustration, j'ai toujours voulu faire prof de flamenco. Et j'ai jamais osé faire du flamenco. Je te crois Je te jure. Celui-là. Je te jure. Et elle m'a C'était dit, profond et là tu nous as perdu. je te jure, elle m'a dit je voulais être prof de flamenco et là aujourd'hui, bon, Mais je suis prof tu sais danser d'espagnol. le flamenco? Hein? Non, pas moi qui veux être prof de flamenco. Ah, non, bon, je on sais, était c'est- pas dans toi. l'histoire. Non, c'est tout. C'est pour Non, ça c'est que- ma prof qui m'a Ok. dit je voulais être prof de flamenco et je suis prof d'espagnol et je regrette. Ah, ok. Ouais, non, vous croyez que je vais être en. Mais non. Non, c'est pour ça que j'allais dire, t'allais nous faire un petit truc. Ouais, c'est vrai. Je dis, ils sont Eh, ouf. comique un jour, comique toujours. Ouais, On s'est dit ouais. c'était drôle. Faites ce que vous avez envie de faire, n'écoutez pas la masse. Comme dirait de bons rappeurs, jamais dans la mode, toujours dans la bonne direction. Même si vous êtes seul à croire en quelque chose, faites-le. Ouais. Ne vous laissez pas avoir par la masse et l'effet de mode. Foncez. Moi, j'avais ma prof principale qui m'avait dit t'auras jamais ton bac. J'ai bac plus 7 aujourd'hui. D'ailleurs, bah je vous voilà. embrasse, Madame Chapelier. Madame Chapelier, Madame Chapelier, cher. Allez, chef. Ça, c'est les trucs comme Mais ça. sur, Regardez. Non. Je suis pas dedans, moi. Hein. Non, et Moi, je attention. vous aime bien, Madame Et Chapelier. d'ailleurs, non, parce que grande dédicace au corps professoral, parce que moi, notamment, c'est une prof qui m'a donné l'envie de monter sur Paris, qui m'a débloqué le truc. Donc, merci aussi à tous les profs qui galèrent et qui se lèvent le matin, qui font en sorte que les élèves Ouais, c'est important de reçoivent le une dire. super belle Ouais, éducation ouais, et vivent c'est leur ça. passion. En tout cas, je pense qu'on peut finir sur ces belles paroles. Merci à tous d'être venus. Je sais que vous avez tous des calendriers chargés et vous avez pris le temps de venir partager ce moment avec nous. À tous ceux qui nous regardent, merci encore. J'espère que vous avez kiffé l'épisode et on se retrouve pour de nouvelles aventures.